Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous de la Coupe du Monde avec ce fameux rendez-vous entre la Belgique et le Maroc et je suis accompagné aujourd'hui de Nathan pour commenter. Comment ça va Nathan? Ça va super, bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce match, la deuxième journée de la Coupe du Monde dans ce groupe, et aujourd'hui donc ce choc entre la Belgique et le Maroc, euh, avec beaucoup d'enjeux dans ce match au niveau du classement. Oui, en effet, beaucoup d'enjeux. On est sur une poule avec composée aussi de la Croatie et du Canada. On le rappelle, hein, la Belgique qui a gagné son premier match 1-0 hein, d'une manière très complexe face à une équipe du Canada très solide contre toute attente. Et la Belgique a tout de même réussi à s'imposer en deuxième mi-temps grâce à un but de Michy Batshuayi. De son côté, le Maroc a fait un match nul. Ils se sont neutralisés avec la Croatie sur un 0-0. C'est une poule évidemment avec des matchs très serrés. Donc aujourd'hui, ça va être un bon moyen de savoir qui peut prendre une option sur les huitièmes de finale. Ouais, c'est sûr, la Belgique part quand même favorite dans ce match face au Maroc et pourrait quasiment assurer sa qualification en cas de victoire aujourd'hui. Donc forcément c'est l'objectif qui est visé par les joueurs de Roberto Martinez. Mais attention Maroc, c'est ça, on les a vus faire, faire déjouer la Croatie avec un très très bon Bounou dans les buts. Donc à voir aujourd'hui. Et c'est l'arbitre de cette rencontre, ça sera le Mexicain César Ramos, l'arbitre de 38 ans qui va arbitrer sa deuxième Coupe du Monde. Il avait déjà arbitré 3 rencontres lors du Mondial en Russie. Et à l'arbitrage vidéo, ça sera le Japonais Yoshimi Yamashita. On va jouer aujourd'hui dans le stade de Al-Toumama Stadium, qui est dans la capitale à Doha, qui fait partie de ces nombreux stades qui ont été construits pour cette Coupe du Monde. On va faire un petit point rapide sur les compositions. Je vais te laisser Nathan prendre la parole pour la composition de la Belgique. Donc pour la Belgique, on sera dans un 4-2-3-1 avec évidemment Courtois dans les buts, Meunier en défenseur droit, Vertonghen, Alderweireld pour les défenseurs centraux, Timothy Castagne qui a été conservé en défenseur gauche. On aura deux milieux avec Amadou Onana et Axel Witsel. Trois milieux plus offensifs avec Eden Hazard à gauche, Kevin De Bruyne en numéro 10 au milieu et Torgan Hazard, le frère de Eden à droite. Et en pointe, Michy Batshuayi, le buteur contre le Canada. Du côté du Maroc, on est parti sur un 4-1-2-3 choisi par le sélectionneur marocain avec au gardien Munir. Le défenseur gauche sera Mazraoui qui s'était blessé au match dernier mais finalement qui va pouvoir garder sa place. La défense centrale est composée de Aguerd et Saïs, le numéro 6. Et évidemment le joueur parisien sur le latéral droit, Achraf Hakimi. Le milieu défensif sera Amrabat. Juste en dessous, il est positionné en dessous du numéro 8 Unai et du numéro 15 Amala. Et le trio d'attaque est composé de Hakim Ziyech, En-Nesyri et Bouffal. On va pouvoir donner tout de suite le coup d'envoi qui va être donné par l'arbitre mexicain de cette rencontre. Beaucoup de supporters belges et marocains en tribune, hein. On rappelle qu'ils peuvent avoir tous les deux les mêmes couleurs de maillot, mais aujourd'hui la Belgique jouera en rouge et noir et le Maroc jouera dans une tenue totalement blanche avec le flocage rouge. Allez, c'est parti pour le coup d'envoi de cette rencontre donné par la Belgique. C'est Alderweireld maintenant en défense qui a le ballon. Et donc on le rappelle, pour ce match en audio description, le terrain sera découpé en 4 zones pour faciliter votre compréhension. Alors qu'on a tout de suite une offensive belge là dès ces premières secondes dans la zone gauche du terrain, finalement perdue par la Belgique. Avec Hakim Ziyech qui n'a pas fait de faute hein, selon l'arbitre et il y avait un bon ballon à destination de l'attaquant En-Nesyri mais ça sera trop profond. Il semblait y avoir un petit contact hein, il me semble que c'était Castagne mais l'arbitre en a décidé autrement et ça va pouvoir repartir tranquillement de la défense mais je vais te laisser Nathan revenir sur ce petit point de l'audio description. Donc nous avons découpé le terrain en 4 zones pour faciliter la compréhension. Donc nous sommes en tribune sud. À notre gauche nous avons les zones A et B. Et à notre droite les zones C et D. Donc en bas à gauche on aura la zone A, en haut à gauche la zone B, en haut à droite la zone C et en bas à droite la zone D. Donc on vous rappellera souvent dans ce match dans quelle zone se situe le ballon et l'action pour faciliter votre compréhension. Et là l'arbitre de cette rencontre vient de siffler une faute sur Eden Hazard qui va avoir la chance de pouvoir jouer aux côtés de son frère aujourd'hui. C'est vrai que c'est pas commun mais, mais c'est toujours intéressant de les voir ensemble. Là on est sur le côté droit avec le bon ballon de Meunier à destination de Batshuayi mais ça va être intercepté par la défense marocaine.
Les Belges qui directement mettent la pression sur cette équipe du Maroc. Ils doivent gagner pour être en huitième de finale, hein, puisque l'on rappelle, s'ils gagnent aujourd'hui, la Belgique sera qualifiée. euh, Tout comme l'équipe de France hier qui s'est inclinée et qui était la première équipe à se qualifier pour les huitièmes. Castagne avec son défenseur central, Vertonghen, pour Ah, Alderweireld maintenant. on fait bien tourner là en défense à l'image du match contre le Canada, même si le Canada était surprenant, on l'a dit, dans un match où ils ont clairement dominé face pourtant à une équipe bien plus expérimentée du côté belge. Mais c'est ça, le Canada a surpris, mais malheureusement n'a pas su être assez réaliste pour remporter ce match face au Diable Rouge. Plus expérimenté, c'est sûr, mais ça n'est pas au goût de tout le monde, hein. Kevin De Bruyne a manifesté son mécontentement en interview, notamment en expliquant clairement, hein, qu'il ne voyait pas la Belgique gagner la Coupe du Monde et ne pas aller loin, jugeant une équipe beaucoup trop vieille et que leur chance était en 2018. L'équipe de France avait scellé le sort de la Belgique en demi-finale sur le score de 1-0. On s'en rappelle tous. Et là, il y a un bon ballon qui a été récupéré par les Marocains avec, il me semble que c'est le milieu de terrain Ounahi, pardon, qui a pu se défaire de Onana au milieu. Et là, il y a un Marocain qui reste au sol. Il lève la main, on va attendre de voir, il se tient la tête. Il semble que c'est En-Nesyri là, l'attaquant pour ce match s'est pris une main au visage de Kevin De Bruyne. Donc pas une énorme faute, mais le ballon va être rendu au Maroc tout de même. Et il n'y a pas faute, hein. Mentionne l'arbitre, le joueur marocain qui s'est relevé, mais ça sera bel et bien une touche en faveur de la Belgique. Et c'est Kevin De Bruyne qui va, avec beaucoup de fair play, rendre la balle à la défense marocaine. Et on va faire tourner là, on est dans les zones, on va dans la zone C pour le Maroc avec Hakimi qui va essayer de monter ce ballon face à un pressing belge qui n'est pas non plus plein d'énergie. On a le temps de construire le jeu du côté marocain. Il y a un long ballon là qui a été envoyé dans la zone B, on a essayé de trouver la profondeur. Du côté marocain, on reste dans les zones offensives. Dans la zone B, ça combine avec Sofiane Bouffal qui est allé du côté droit là cette fois pour donner à Hakim Ziyech. Et on connaît, hein, tout le talent offensif de cette équipe du Maroc, avec Achraf Hakimi, hein, très impliqué. Alors là, il y avait un bon ballon de Hakim Ziyech à destination du numéro 15, Amala, mais ce ballon a été intercepté par la défense belge. Et grosse pression de la part du Maroc, la tendance qui s'est un peu inversée dans ces premières minutes. On est à la 4e minute et 26 secondes. Et c'est le Maroc là qui presse et qui met beaucoup d'intensité dans ce début de match. Le bon centre de Mazraoui, mais intercepté par Alderweireld. Et attention au contre belge. Ah, le mauvais ballon à destination de Witsel par Eden Hazard, le joueur du Real Madrid qui a très peu de temps de jeu depuis le début de la saison, mais qui a montré. Oh, il y a un bon ballon à destination de Batshuayi qui a la possibilité de frapper, mais quelle parade de Munir. Il y avait un excellent ballon donné par Thorgan Hazard, il me semble, et ça sera le premier corner de cette partie. Ah, C'est quel bon dommage. ballon. On était dans la zone C, c'est ça, avec Hazard qui a su trouver Batshuayi en profondeur dans la surface de réparation, qui a remis sa frappe du pied gauche. Batshuayi, un petit peu trop court quand même pour placer une bonne frappe. Il avait été bien repris par les défenseurs et finalement bien arrêté par le gardien marocain. Ça va donner un corner dans cette zone C. Et elle semblait cadrée, cette frappe, elle semblait bien cadrée. On voit Vertonghen et Onana discuter dans la surface de réparation marocaine. Il y a de la taille dans cette équipe belge, pourquoi pas, sur un coup de pied arrêté, essayer d'inscrire ce but. Ça serait leur premier de la compétition sur coup de pied arrêté. Pour l'instant, ils n'en ont mis qu'un lors du premier match. Et c'est Eden Hazard, le numéro 10 et capitaine de cette équipe, qui va le tirer. C'est plutôt bien frappé à destination de Onana. Et ça semble être dévié par un joueur marocain. Et l'arbitre de cette rencontre qui indique un deuxième corner, mais cette fois dans la zone D. Heureusement que c'est touché là, parce que derrière il y avait Michy Batshuayi, il me semble qu'il était tout seul. Très bon joueur de la tête, il est capable de les mettre, ce buteur. Donc heureusement que c'est dévié par le Maroc, mais ça donne tout de même un autre corner de l'autre côté cette fois, dans la zone D, mais toujours tiré par Eden Hazard. Et Hakimi bien au marquage des Belges. Et c'est une nouvelle fois bien tiré avec Alderweireld qui a essayé de placer sa tête, mais dévié par un joueur marocain. Le ballon qui revient sur Eden Hazard qui peut recentrer, mais oh attention, et c'est Thorgan Hazard qui a repris ce ballon. Un petit peu de laxisme de la part de la défense marocaine qui a pensé que ce ballon n'était à destination de personne, mais Thorgan a surgi et a fait un joli contrôle de la poitrine avant d'être pris par Saïs.
Alors qu'on a une excellente passe là de De Bruyne comme à son habitude, qui est passé directement de la zone A avec une magnifique transversale vers la zone C. Mais le ballon sera finalement repris par les Marocains. Avec un contrôle compliqué là de Bouffal dans la zone D qui avance jusque la zone A. Qui transmet, on va essayer de trouver la profondeur. Là il y a de l'espace grâce à la vitesse de Sofiane Bouffal qui transmet à son numéro 8. Là on est à l'entrée de la surface de réparation et un centre qui est adressé qui est contré par la défense belge. Et énormément d'intensité dans ce début de match. Le combat fait rage au milieu de terrain. Quel bon ballon de Eden Hazard pour Witsel qui a réussi à se défaire de deux joueurs. Witsel qui a pu transmettre à Torgan Hazard maintenant. Il va attendre le support de ses coéquipiers. Le ballon qui revient un petit peu en défense. On est dans le rond central à la jonction entre la zone A et D. C'est Vertonghen maintenant. On voit clairement hein, les deux pistons hein, sur le côté qui sont Meunier et Torgan Hazard et Castagne pardon, la Belgique qui joue en défense à 3 mais avec un Meunier très très haut hein, et qui quitte un petit peu son poste de défenseur central ce qui fait qu'on retrouve Vertonghen et Alderweireld en seuls défenseurs centraux. Donc attention aussi de ne pas se faire surprendre hein. On connaît aussi toute la qualité de passe, tu l'as dit Nathan tout à l'heure de De Bruyne, mais on connaît aussi celle de Hakim Ziyech hein, et l'attaquant hors pair qui est En-Nesyri qui a marqué 3 buts lors des 8 derniers matchs du Maroc. Donc attention, joueur à suivre, le buteur de cette sélection, même si cette équipe du Maroc qui manque cruellement d'un vrai attaquant, d'un vrai numéro 9 tranchant, mais qui fait avec les armes offensives dont elle dispose. Et là, la possession un petit peu stérile de la Belgique dans leur défense. Le ballon qui circule entre Vertonghen et Alderweireld, pardon. Witsel qui le réclame au milieu de terrain et qui se plaint même hein, auprès de son défenseur central. On ne trouve pas forcément de solution là du côté belge alors qu'il y a un long ballon qui est envoyé vers Thomas Meunier, mais il sera trop long. C'est pas forcément la solution qu'on espérait, peut-être du côté belge. Et vaut mieux peut-être construire doucement. On sait que c'est un long ballon comme ça envoyé par Alderweireld qui avait apporté le but face au Canada après une belle passe qui avait trouvé Michy Batshuayi dans la profondeur, mais ils en avaient tenté et raté énormément avant ce but. Donc à voir s'ils continuent sur ce même plan de jeu là pour ce match contre le Maroc. Et on vient de voir le sélectionneur de cette équipe de la Belgique, Roberto Martinez, l'entraîneur espagnol de 49 ans, qui a repris cette équipe en 2016 après la déroute face au Pays de Galles en quart de finale de l'Euro et qui arrivé jusqu'ici à garder son équipe en vie hein. C'est le cas aujourd'hui, c'est une équipe qui a une moyenne d'âge de 30 ans et 181 jours pour être exact, et qui a du mal clairement en cette année 2022 à scorer. On rappelle deux défaites contre les Pays-Bas, deux défaites qui ont fait mal hein, puisque c'était une équipe des Pays-Bas aussi un petit peu embêtée par des blessures ou par le manque de joueurs en forme. Et là c'est la Belgique maintenant qui a du mal avec son équipe. Mais bon, ne sous-estimons pas les Diables Rouges qui disposent tout de même d'un dispositif et d'une sélection avec de très bons joueurs. Ouais, c'est des joueurs qui se connaissent là, surtout là on voit des automatismes avec De Bruyne qui est passé dans la zone D. Il y a une faute qui est commise à l'entrée de la surface de réparation. On est sur le côté droit de cette surface, faute de Saïs sur De Bruyne qui est passé en vitesse, qui a su bien passer devant le défenseur marocain qui se fait complètement écraser ensuite par ce dernier. Et ça donne un très très bon coup franc. Qui va le tirer? On connaît la qualité de De Bruyne. Il y a aussi la patte de Eden Hazard, pourquoi pas, pour tirer ce coup franc à 2-3 mètres de la surface de réparation. Et Munir qui indique de bien regarder. Il doit positionner son mur, le portier marocain. Au-delà d'avoir une très bonne qualité de passe, il y a aussi de la présence, comme sur les corners. Attention, ça peut être un premier avertissement et ça peut être une grosse première occasion, une deuxième plutôt après celle de Michy Batshuayi tout à l'heure. On est à la 11e minute de jeu là. Ça va être compliqué à tirer directement comme coup franc, donc on va essayer de trouver une tête, c'est ça. On connaît la taille de Amadou Onana, on a aussi Axel Witsel et les défenseurs Alderweireld et Vertonghen, pourquoi pas, pour essayer de placer une tête. Et l'arbitre qui va rappeler à l'ordre Onana justement et En-Nesyri au marquage du milieu de terrain belge. Toujours cette présence aussi de Michy Batshuayi, l'attaquant, et on va suivre le coup franc tiré par De Bruyne. Il est bien tiré à destination justement d'Onana, mais encore une fois c'est sur la tête d'un Marocain, avec Eden Hazard qui était lui aussi au ballon pour le tirer, mais qui a laissé la place à Kevin De Bruyne. Et là il se retrouve à terre, le capitaine de cette équipe belge.
Ah, mais très très belle provocation technique là, comme lors du premier match, où il avait clairement fait des différences au milieu de terrain pour créer du jeu en transition et dans les petits espaces. On sait que c'est sa plus grande qualité. À Eden Hazard, ses aptitudes techniques, mais il les met clairement au service de son équipe là, dans ce match. Et Non. cette équipe du Maroc qui n'a pas peur de le dire et qui n'a pas honte de le dire, mais cette Coupe du Monde ne fait absolument pas partie de ses objectifs, hein. Cette année, le sélectionneur de cette équipe a clairement dit qu'il souhaitait se concentrer sur la CAN 2023. Walid Regragui, le sélectionneur de 47 ans, il l'a dit, qu'il ne s'attendait à rien et qu'ils allaient prendre les matchs comme ils arrivent. Et qu'ils verraient bien, mais leur objectif est la CAN puisqu'ils se jugent comme favoris. Et il va y avoir un nouveau corner pour l'équipe de la Belgique qui accroît un petit peu plus sa domination, qui a repris un petit peu le dessus après le bon temps fort de la part de la Belgique, alors qu'il y a eu une grosse incompréhension entre Munir et son défenseur central Saïs. Allez, Ça va donner une bonne cartouche à l'équipe de la Belgique. le corner là, tiré par Torgan Hazard du pied droit. On va avoir une trajectoire extérieure, peut-être une tête belge, toujours pas. On trouve encore une tête marocaine, on défend très très bien les coups de pied arrêtés pour l'instant. Mais le ballon reste belge là avec Eden Hazard qui va perdre ce ballon finalement dans la zone C. Ça va donner une touche là pour les Marocains. Et Eden Hazard très en jambes, hein, en ce début de match. C'est rare de le voir comme ça ces dernières semaines et ça fait plaisir de le voir revenir à un bon niveau. On va espérer que ce niveau ne fera que croître pendant cette Coupe du Monde. Il l'a dit, hein, il espérait revenir pour le mois de novembre en forme. Ça a l'air d'être le cas. Et c'est parfait. Et il peut compter évidemment sur Kevin De Bruyne pour lui distribuer de bons ballons. Alors que là on retourne vers la défense, on est dans la zone B, on continue à faire tourner en attendant les occasions. Alderweireld qui essaye de trouver là, Thomas Meunier qui va redonner en arrière en attendant de construire une action du côté des Diables Rouges. Avec Vertonghen pour son latéral gauche. Torgen Hazard, enfin attaquant gauche plutôt, mais qui joue un rôle de piston et la transversale pour Thomas Meunier qui va trouver preneur. Thomas Meunier qui se remet un petit peu et qui change complètement le jeu à destination de Torgen Hazard. Le contrôle de la poitrine qui a un petit peu manqué, mais ce ballon n'était pas facile à contrôler. Le jeu va pouvoir repartir et c'est Achraf Hakimi maintenant qui va décider de poser le jeu et repasser par Aguerd. Ah, il va faire du bien ce ballon là au Maroc qu'il ne voit plus depuis quelques minutes et la domination belge. Mais ils sont directement pressés là, notamment Hakim Ziyech qui va réussir à garder le ballon en le faisant sortir en touche. Mais ça doit faire du bien, c'est sûr, à cette équipe marocaine de voir un petit peu le ballon là, de pouvoir poser leur jeu, de l'imposer avec leur sélectionneur qui n'est là que depuis août. Donc ici ça, même si la Coupe du Monde n'est pas son objectif, veut créer une vraie équipe, une vraie cohésion et avec, si ça a l'objectif de remporter la CAN. Et là, il y a une nouvelle faute il me semble que c'est Amrabat qui vient de commettre cette faute, mais qui n'a pas été sanctionné. C'était au physique, si, qui a bien été sanctionné, pardon. Et il va y avoir une nouvelle cartouche intéressante et cette fois pile dans la position d'un droitier. Justement, on est dans la zone C. Kevin De Bruyne et Torgen Hazard cette fois qui s'est positionné à côté du ballon, mais le tireur ne fait très peu de doute, hein. Ça risque d'être Kevin De Bruyne et sa magnifique patte droite. On va attendre de voir tout ça. Il a la possibilité de le frapper directement, mais ça semble quand même un petit peu trop éloigné. Mais attention, attention aux surprises. Va-t-on réussir à enfin trouver une tête belge là pour Kevin De Bruyne et son pied droit? On l'espère, là on est dans la zone C. Et finalement on va le laisser à Torgan Hazard là, ce coup franc qui Oh, trouve la une passe. combinaison, et c'était très bien joué avec Eden Hazard qui a remis directement à ras de terre pour Kevin De Bruyne. Le ballon était peut-être un petit peu mal donné avec quelques rebonds, mais Kevin De Bruyne avait lâché une frappe sèche qui se dirigeait en direction du but. Ça a été intercepté par la défense marocaine et ça va être un nouveau corner tiré par la Belgique. Ça doit être bien le 4e, 5e de ce match. On est qu'à la 16e minute et il va être tiré par Eden Hazard. Et c'était à destination d'Onana qui est monté très haut dans le ciel de Doha et qui va mettre ce ballon au-dessus. Munir qui avait un petit peu raté sa sortie, hein, tout de même. Il était clairement en retard là, le gardien marocain il a pas réussi à aller chercher ce ballon pour
enfin sur la tête d'Onana qui malheureusement n'arrive pas à la recadrer alors qu'on voit cette magnifique combinaison sur le coup franc assez surprenant venant de Torgan Hazard qui a trouvé son frère qui l'a ensuite remis à Kevin De Bruyne qui a tenté une frappe à l'extérieur de la surface dans la zone C mais malheureusement cette frappe fut contrée étant donné le nombre de défenseurs marocains présents dans la surface à ce moment là. Et on voit hein, la possession qui est largement en faveur de l'équipe de la Belgique avec 65% pour les Belges contre 22% pour le Maroc et évidemment 13% de ballons contestés. Maintenant, ça rentre en ligne de compte dans les statistiques. Le ballon qui est pour Thibaut Courtois, qui pour l'instant n'a pas énormément de travail à faire en ce début de match. Lui qui a sauvé son équipe hein, la semaine dernière, je pense qu'on peut le dire comme ça, avec ce penalty arrêté. Il revient d'une blessure avec le Real Madrid en manque de temps de jeu, mais bon, il n'a pas tardé. Hein, le vainqueur du trophée Yacine 2022. Et bon pressing de la part des Marocains qui vont empêcher cette relance belge. C'est Mazraoui là qui est bien monté, qui a quitté un petit peu son poste de défenseur gauche. Il y a un bon pressing là du côté marocain, on empêche les solutions, mais on trouve finalement Eden Hazard vers le milieu de terrain qui fait une magnifique talonnade pour Thomas Meunier. Ça combine, on trouve Onana qui va pouvoir changer de côté, on est désormais dans la zone B, on va essayer d'avancer avec Torgan Hazard qui va finalement calmer le jeu avec Kevin De Bruyne va retourner en arrière. Mais magnifique combinaison, on en parlait tout à l'heure, les automatismes entre des joueurs qui se connaissent. On arrive dans la zone D avec Meunier. Magnifique passe de Eden Hazard encore une fois. On est avec Kevin De Bruyne dans la zone C. Ah, qui a un petit peu trop poussé son ballon hein, et qui a peut-être voulu enchaîner avec une frappe. Et là, il y a un bon ballon de Meunier. Il va choisir la frappe et c'est directement dans les gants de Munir qui va pouvoir relancer directement sur le côté gauche avec Boufal qu'on a très peu vu en ce début de match. Boufal qui va vouloir provoquer, mais directement cette prise à deux de Meunier et Onana dessus. Meunier qui va reprendre son couloir droit. Et là, il y a une faute sur Boufal. Il se tord de douleur par terre. Onana qui vient s'excuser. C'est bien et on connaît hein, toute la qualité technique de Boufal qui avait réussi à se défaire. Et en effet, il y a un petit contact. On revoit le replay avec cette frappe de Thomas Meunier qui aurait peut-être pu donner à Torgan Hazard. Il y avait la place. Et ça aurait pu être encore plus dangereux même si sa frappe était jolie, enroulé pied droit. Et là on est dans la zone A avec Amrabat qui va laisser le coup franc à son défenseur central Saïs. Et la magnifique transversale pour Hakim Ziyech qui fait un petit pont sur Torgan Hazard. Mais Torgan Hazard qui va plutôt bien défendre et qui va permettre à son gardien Thibaut Courtois de pouvoir relancer une relance courte à destination d'Alderweireld pour Vertonghen maintenant qui va repasser par Alderweireld avec Meunier pour Onana, le petit pont pour Batshuayi pardon, le petit pont qui a été tenté par le joueur belge qui est passé mais il a ensuite perdu le ballon avec un bon retour de Mazraoui. Allez, on va pouvoir développer le jeu là avec Hakimi qui trouve Ziyech. On est dans la zone C, un long ballon envoyé vers la zone A. Il va être un petit peu trop long, ou en tout cas dévié par Thomas Meunier. C'était compliqué, mais c'est bien tenté par Hakim Ziyech. On en parlait tout à l'heure, sa grande capacité de passe. Et là, on va avoir une touche pour le Maroc. Mazraoui qui va s'en charger. Le centre, peut-être, de. C'est Unai là qui va pouvoir finalement trouver dans la zone B un coéquipier, Hakimi pardon, dans la zone B, la frappe énorme et qui va passer juste au-dessus, c'est ça, il était à l'extérieur de la surface de réparation dans la zone B, il était assez loin, mais il a voulu tenter cette frappe, montrer un petit peu de danger sur les cages de Thibaut Courtois. Finalement ça sera au-dessus. Mais... c'est très très bien ce qu'a tenté Hakim Ziyech, c'est exactement le schéma que souhaitent avoir les Marocains, une présence offensive, chose qu'on voit peu là depuis 20 minutes, à part cette frappe de Hakim Ziyech qui va passer pas si loin, hein, des cages de Thibaut Courtois juste au-dessus. Mais il semblait dessus le portier belge de son 1m98, me semble-t-il, pas loin du 2 m. Et là il y a un bon ballon à destination de Batshuayi, mais très bonne lecture du jeu de la part de Saïs qui a tranquillement pu redonner le ballon à Mazraoui, mais on ne lui a pas communiqué la présence de Kevin De Bruyne derrière, et c'est un ballon rendu à l'équipe belge avec Witsel maintenant qui trouve Kevin De Bruyne dans les intervalles. Le mauvais contrôle de De Bruyne, mais le ballon arrivera quand même dans les pieds d'Eden Hazard et un hors-jeu est signalé. Du coup il semble que ça soit De Bruyne ou Eden Hazard, hein, Torgan Hazard plutôt,
Kevin De Bruyne était au milieu du terrain. Il y a peu de chances que ça soit lui qui ait été signalé en position de hors-jeu. Le ballon est pour Munir, le gardien marocain. On est dans la zone D, Mazraoui maintenant. Allez, on va essayer de relancer là avec Bouffal qui provoque encore une faute de Thomas Meunier. C'est la deuxième provoquée par Bouffal en quelques minutes. Peut-être un carton jaune qui va être de Thomas Meunier qui est venu s'expliquer avec monsieur l'arbitre. Mais finalement un peu virulente. Hein. D'ailleurs, ça aurait peut-être mérité un carton jaune. Mais il y avait bel et bien faute. Sur Bouffal, on vient de le voir au ralenti. Avec Hakimi maintenant, qui a pu passer par Hakim Ziyech. Hakim Ziyech qui décroche beaucoup dans ce match pour essayer de toucher un maximum de ballons. Étant donné la difficulté qu'a le milieu de terrain marocain à trouver ses attaquants, et bien ils redescendent. Mais là c'est très bien joué avec un bon ballon qui était à destination de Al-Neziri, mais c'est un ballon qui est donné derrière, c'est pas dans le bon tempo ça. Et oh, Courtois, le magnifique crochet sur Al-Neziri, attention de ne pas perdre ce ballon. C'était très risqué là de la part de Thibaut Courtois, le gardien du Real Madrid, Ouais, qui a deux reprises. Thibaut Courtois là sur ce crochet deux fois sur l'attaquant marocain. C'était très risqué, mais bon, il a énormément d'assurance. Thibaut Courtois, il a de la confiance, donc n'hésite pas à réaliser ce genre de geste. Alors qu'on a une interception là de Batshuayi qui sera finalement une faute. Ça aurait pu être très dangereux et il n'avait pas la faute. Et elle est mignonne, hein. Elle est mignonne cette faute sifflée par l'arbitre. c'est vrai que Batshuayi avait très bien défendu et aurait pu créer une occasion pour son équipe, mais malheureusement il y a faute pour les Diables Rouges et ça va permettre au Maroc de se relancer dans cette zone C. Et on voit que Thibaut Courtois n'était pas au courant de la présence de En-Nesyri derrière dans son dos. Il a dû penser avec le premier crochet qu'il avait éliminé. Mais En-Nesyri qui s'est bien repris et qui s'est empressé d'aller essayer de récupérer ce ballon. Alors qu'on voit la présence des Marocains. Ce pays situé en Nord-Afrique qui a une grande présence justement de Marocains au Moyen-Orient. Et ce qui fait qu'il y a beaucoup de maillots marocains dans le stade. J'ai dû confondre tout à l'heure avec le maillot de la Belgique, mais il y en a quand même bien plus du Maroc que de la Belgique. Et là, il y a un bon ballon pour Kevin De Bruyne, mais très belle montée de Mazraoui qui va mettre ce ballon du coup en touche, applaudi par Roberto Martinez, Kevin De Bruyne et son équipe, mais qui doivent faire plus dans ce match pour aller chercher la qualification. Et le Maroc qui évidemment eux, ne doivent pas décrocher et doivent viser mieux qu'un match nul pour ne pas être dans un match à risque dans la 3e journée. Allez, on va relancer là en défense du côté belge, toujours avec Alderweireld qui va jouer sur Thorgan Hazard. Enfin, c'était Timothy Castagne plutôt dans cette zone B. On va essayer de relancer sur ce côté gauche, là, toujours avec Thorgan Hazard. C'est vrai que les deux se ressemblent un petit peu quand même, sur ce côté gauche. On est sur à peu près le même physique, c'est ça, les mêmes aptitudes. Oh, quelle bonne déviation de la part d'Eden Hazard et à destination de Batshuayi, mais qui a perdu ce ballon instantanément. Et là ça va pouvoir partir, mais il semble qu'il y ait un petit hors-jeu. Voilà, ça va être signalé par l'arbitre assez rapidement. Hakim Ziyech qui est parti un petit peu trop tôt. Ou alors ce ballon a mal été donné par Hakimi. Et on revoit, oui, il y a bel et bien hors-jeu. Il y a un bon mètre qui sépare Hakim Ziyech de Castagne. Et on revoit cette frappe tout à l'heure tendue de la part du numéro 7 de Chelsea, Hakim Ziyech, qui prend sa chance, mais bon, il a bien raison, puisque quand on connaît son palmarès de but, eh bien on a été surpris plus d'une fois de voir la distance à laquelle il a marqué, et à chaque fois ce sont des risques pris, mais des risques payants, pas sur cette frappe, mais qu'en est-il du reste du match, on verra ça très rapidement. En tout cas, il est très présent, le joueur qui n'avait plus été sectionné depuis un bon petit moment, dû notamment à sa légère embrouille, si je peux appeler ça comme ça, avec son ancien manager, et qui là justement a vu la confiance de son manager retrouvée, puisqu'il y a eu un changement en août comme tu l'as dit Nathan, et il le sélectionne de nouveau, et je pense que c'est une très bonne chose pour l'équipe du Maroc. Oula, Onana qui s'est complètement raté pour ce ballon à destination d'Eden Hazard. Un ballon compliqué là pour la Belgique, on réussit pas forcément, on a essayé de combiner mais ça n'est toujours pas passé. À voir si on continue sur ce schéma de jeu. Mais c'est ça, toujours une erreur sur l'avant-dernière passe notamment, avant de créer une réelle occasion souvent pour la Belgique. Mais ça risque de passer
à un moment ou à un autre pour les Diables Rouges. Et Torgan Hazard et Eden Hazard qui sont très présents hein, dans ce début de match, on vient de le voir avec... c'est eux qui touchent le plus de ballons, les deux frères. Mais c'est compréhensible quand on voit le volume de jeu que proposent ces deux-là depuis le début du match. Avec Hakimi maintenant. Et attention à ce ballon pour Amrabat, Michy Batshuayi qui rôde dans cette défense en bon numéro 9. On aura peut-être l'occasion aussi de voir Romelu Lukaku hein, aujourd'hui, qui est revenu sur le banc belge, qui était blessé au dernier match et qui connaît une saison compliquée pour l'instant avec l'Inter de Milan. Ouais, On va c'est lui ça. souhaiter une meilleure réussite. Et attention à Thomas Meunier qui s'est raté. Et là, il y a un bon ballon. Et pourquoi pas essayer de prendre la frappe pour Bouffal. Il y a un bon ballon en transversal à destination. Et la frappe de. J'ai pas vu qui c'était, mais c'est. C'est Almala là Ouais, qui a tenté cette frappe avec Bouffal qui était dans la zone A, qui a adressé un centre très très loin dans la zone B dans la surface de réparation. C'est Hakimi qui fait une remise de la tête, qui avait dominé Torgan Hazard dans les airs, et la reprise de Almala qui passe largement dessus. Mais l'occasion était bien construite par Bouffal puis Hakimi. Le danger marocain est présent là ouh, dans la défense belge. Il y a ouais. deux Marocains inter là, Sofiane Bouffal et de ses coéquipiers. Le premier carton jaune distribué par monsieur l'arbitre après un contact assez fort de Amadou Onana. Ouais, le premier carton de cette partie et qui loupera le prochain match Onana qui a dû donc écoper d'un carton avant. Et il y a même une main hein, d'ailleurs sur ce duel entre Unai et Onana. Mais c'est bien le joueur belge qui est tout sourire, mais qui sera suspendu au prochain match. Et je pense pas que ça fasse rire son coach. C'est un joueur important au milieu de terrain. Hakim Ziyech qui regarde ses coéquipiers. Là, c'est un bon coup franc, hein, une bonne cartouche pour le Maroc. Ce coup franc qui est situé à la jonction de la zone A et B, un petit peu devant le rond central dans la partie belge. Et là, c'était un bon ballon à destination de Bouffal qui avait fait un joli appel, mais ce ballon qui sera fuyant. Et c'était En-Nesyri, pardon, qui était recherché par Hakim Ziyech. Ballon un petit peu trop profond là de Hakim Ziyech sur ce coup franc. C'est dommage, on avait tenté de combiner en trouvant c'est ça. C'était C'était En-Nesyri ouais. qui était cherché par Ziyech. Allez, 30e minute de jeu, toujours 0-0 ici entre la Belgique et le Maroc, dans un match qui nous propose pas mal d'occasions quand même depuis le début des deux côtés. On a ici ça, une frappe de Ziyech qui a mis pas mal de danger sur le but de Thibaut Courtois, et de l'autre côté une occasion pour Michy Batshuayi, beaucoup de coups de pied arrêtés pour la Belgique. Oh là Mais là, et quel beau retour défensif. Ah, ça va être signalé par l'arbitre, mais c'était Amala là qui a eu un joli duel avec Torgan Hazard. C'est sûrement avant, hein. Ouais, voilà, le tirage de maillot qui va empêcher Torgan Hazard de pouvoir filer vers le but. Et l'arbitre qui ne sanctionne pas. Ce n'est que verbal. Le ballon va pouvoir repartir dans les pieds de Thomas Meunier, mais c'est une passe ratée de Thomas Meunier à destination de Kevin De Bruyne. Les Marocains qui touchent un peu plus de ballon là depuis 5-6 minutes. C'est un match, comme tu l'as dit Nathan, qui est très intense, hein, notamment sur le plan physique. Et on voit qu'il y a beaucoup de variations. À un moment c'est le Maroc qui domine, à un moment c'est la Belgique. Mais pour l'instant pas de but, et évidemment c'est ce qu'on attend dans une Coupe du Monde, des buts. Mais les deux équipes qui ne veulent pas trop se découvrir. Alors que là il y a une bonne défense de la part de Torgan Hazard. Mais quel bon retour de la part de Hakim Ziyech. Il y a énormément d'efforts qui sont faits de la part de tous les attaquants des deux équipes. Avec Ziyech maintenant pour Unai. La bonne transverse à la destination de Bouffal. Là, ça va être un petit peu court. Thomas Meunier qui va dégager ce ballon sur Eden Hazard. La bonne tête d'Eden Hazard. Kevin De Bruyne avec Batshuayi. Ah, le jeu, il était peut-être pas là pour Michy Batshuayi qui a perdu ce ballon. Et là, gros tacle. Grosse semelle sur Eden Hazard qui reste au sol. on a un très gros pressing après perte de balle de la part des deux équipes. C'est ça, on voit après. Ouh. Ouf, ah oui, Pop, le pop, pied est pop, très pop. haut là Ouais. sur Eden Hazard Et on va attendre de voir hein, si la VAR ne de la revient pas Mala. dessus. Ah, il risque d'y avoir un carton là, certainement pour cette faute assez violente sur Eden Hazard qui se relève tout de même, mais qui souffle. Forcément, ça a dû être un contact assez compliqué. Finalement, il n'y aura pas de carton jaune, mais la faute semblait assez violente quand même. Ici sur l'ailier du Real Madrid.
En effet, hein, le pied qui était bien haut et bah, l'arbitre qui ne distribue même pas de carton jaune. Il s'en sort bien, le milieu de terrain marocain, avec Alderweireld maintenant qui va repasser par Vertonghen. Witsel qui a un petit peu quitté son poste de milieu et qui se retrouve comme en défenseur central avec les deux autres, Vertonghen et Alderweireld. Il est obligé pour toucher des ballons. On le voyait se plaindre tout à l'heure au milieu de terrain de ne pas être trouvé par ses défenseurs. Donc il est contraint et forcé de redescendre justement pour en toucher, essayer d'organiser un petit peu le jeu avec Amadou Onana. Désormais dans la zone C, là ça combine. Bonne accélération de Eden Hazard qui va arriver dans cette zone C. Il va trouver Kevin De Bruyne au milieu de terrain. On arrive dans la zone D avec Thomas Meunier qui va tenter un centre et on va trouver personne qui ne coupait dans cette surface. Heureusement pour le gardien marocain parce que là Thomas Meunier était tout seul. Il avait le temps d'adresser un très beau centre. Et puis il y avait hors-jeu hein, de Michy Batshuayi. C'est dommage, il y avait autre chose à faire là dans cette action pour Thomas Meunier et Eden Hazard qui s'en est plaint, hein, bien évidemment, et qui a manifesté son mécontentement. Et on retrouve Amala au milieu de terrain avec... ah là 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 là, quel mauvais ballon, mais c'est pas grave, ils s'encouragent les deux joueurs. C'était Mazraoui là qui a mal dosé sa passe et qui se retrouve directement en touche dans la zone A. C'est Thomas Meunier qui va pouvoir s'en occuper maintenant, sous le regard perplexe de Eden Hazard qui évidemment doit chercher des solutions pour sortir de ce match très compliqué pour la Belgique. Pour l'instant, on est à la 34e minute bientôt. Et pour l'instant, très peu d'occasions franches, si ce n'est celle que Nathan vous a expliqué tout à l'heure. On attend évidemment mieux de ces deux équipes, notamment sur le plan offensif. Mais le niveau de jeu, en tout cas, est au rendez-vous. Ça, c'est une chose qui est certaine. Oh, attention à ce ballon perdu par Alderweireld. Le contrôle était un petit peu long, heureusement. Le bon repli de la part de l'ensemble des joueurs de la Belgique. C'est Witsel qui est venu pallier à la montée de son défenseur central. Avec Unai qui s'est un petit peu excentré sur le côté gauche dans la zone A. Allez, on fait tourner là, on est avec Hakimi dans la zone B. On va perdre ce ballon finalement. Et non, il va rester marocain tout de même après un très très beau combat là, du milieu de terrain. On retourne dans la zone C en attendant des appels. On voit un joueur marocain au sol, mais ça va passer. On est dans la zone B. Il y a un très très bon appel en profondeur. Là, c'est la frappe et qui passe au-dessus. Malheureusement, c'était Hakimi qui était monté là sur cet appel en profondeur. Dans la zone B, il avait été trouvé tout seul avec cette super passe de son défenseur. Hakimi, très très bon contrôle, qui s'est orienté vers le but. Mais malheureusement, manque sa frappe. Juste avant, il y avait peut-être un centre à adresser. Oh là là, et qui a mis une lourde, hein, très clairement sur les cages de Thibaut Courtois. Il me semble que Thibaut Courtois était légèrement battu, hein, tellement la frappe était puissante et rapide. Heureusement pour la Belgique, il n'y a pas eu de suite à cette frappe. Et Onana qui s'est complètement arrêté au milieu de terrain lorsqu'il y a eu un contact avec Unai. C'est un petit peu incompréhensible. Et là, Kevin De Bruyne, le jeu est allé très très rapidement, mais on se retrouve avec un corner pour la Belgique, avec De Bruyne qui s'est manifesté offensivement très très rapidement, qui a tenté une frappe pied gauche, mais contré par Mazraoui justement, qui avait bien suivi le mouvement. Et ça va être le 6e corner de la partie pour la Belgique, contre 0 pour le Maroc. Mais il faut les saisir, les opportunités comme celle-ci pour la Belgique. On va s'approcher de la mi-temps, pourquoi pas un but avant de rentrer au vestiaire, ça serait super pour la confiance. C'est tiré par Eden Hazard et bonne sortie de Munir cette fois qui du point va dégager ce ballon dans la zone D. C'est récupéré par Castagne. Allez, plus que 10 minutes avant la mi-temps. Là, on voit les occasions qui s'enchaînent. Peut-être une des deux équipes qui va réussir à faire craquer l'autre pour prendre l'avantage avant d'entrer au vestiaire. On a Torgan Hazard là, qui va provoquer une bonne touche dans la zone C. Bien défendu par Achraf Hakimi tout de même. Oui, pas le plus facile à prendre, hein, de vitesse Achraf Hakimi. On connaît ses qualités défensives, mais comme il nous l'a montré précédemment, ses qualités offensives aussi. Il est très présent dans les deux compartiments du jeu. Et là, la touche de Torgan Hazard à destination de Castagne qui va repasser par ses défenseurs centraux une nouvelle fois. Ils ne prennent pas de risque, hein, les Belges. Ils veulent éviter quelconque erreur. Et on l'a vu tout à l'heure avec Alderweireld qui a manqué un petit peu son contrôle, mais heureusement la Belgique s'était bien repliée. Mais attention à ne pas commettre une erreur qui pourrait être fatale.
Il s'applique là, on voit avec une construction assez lente. On retourne même jusque Thibaut Courtois dans sa surface de réparation qui peut renvoyer vers Alderweireld. Enfin, c'était Vertonghen là plutôt. Et on reste dans la zone B avec Witsel qui construit lentement avec ses défenseurs, peut-être un long ballon qui va être trouvé par Alderweireld. Non, toujours pas, il va plutôt jouer court sur Meunier dans la zone D qui va repiquer vers le milieu et finalement vers ses défenseurs. Une longue période de possession pour les Diables Rouges qui cherchent les occasions avec Castel qui accélère et qui va perdre le ballon finalement, peut-être une contre-attaque marocaine menée par Unai. C'est par Amrabat, hein, Oui. c'est bien ça, mais qui a commis la faute sur Onana au milieu de terrain. C'est dommage, là il y avait des très, très bonnes intentions sur ce pressing. Ouais, Onana qui s'est écroulé après ce contact. Et la caméra qui a pris qui a pris la frappe d'Hakimi, hein, en plein dedans. Elle semble être toujours en marche, cette caméra, sous les yeux des supporters belges, venus en nombre, hein, aussi pour assister à cette Coupe du Monde. Et Eden Hazard qui va pouvoir trouver son frère de suite, qui a cherché en une touche Kevin De Bruyne, sans réussite. Et là, il semble y avoir une nouvelle faute de la part de Haggard, qui fait une faute sur Kevin De Bruyne. Hakimi qui se plaint du plongeon soi-disant de Kevin De Bruyne, le joueur de Manchester City. Et mais il y a bel et bien faute, il y a bel et bien un contact. Ça va donner une nouvelle opportunité sur coup de pied arrêté pour la Belgique. On doit bien être au 10e, hein, me semble-t-il, coup de pied arrêté entre les fautes et les corners. Et il s'agirait de concrétiser maintenant pour une des deux équipes. Voilà, On va suivre attentivement ce coup franc. On n'a toujours pas réussi à inquiéter finalement sur ces coups de pied arrêtés du côté de la Belgique qui sont quasiment à chaque fois bien défendus. On a eu une tête d'Onana qui est allée bien trop, mais pour l'instant aucun tir cadré sur les coups de pied arrêtés. Peut-être cela va-t-il arriver dans cette 39e minute. Ce match, on est dans la zone C. Le coup franc va être tiré par Kevin De Bruyne, toujours du pied droit, le joueur de Manchester City qui tente la frappe directement et ça sera au-dessus. Ça sera au-dessus, ça va toucher le filet mais du mauvais côté. Kevin De Bruyne qui avait tenté la frappe, assez surprenant, dans un angle pourtant fermé. Et Munir qui a failli se faire surprendre. On l'a vu un petit peu en train de reculer assez rapidement. Il ne s'attendait évidemment pas à une frappe aussi sèche de la part de De Bruyne enroulé. C'est dommage, ça va passer juste au-dessus des cages, mais ça aurait été magnifique, hein, clairement, avec Hakim Ziyech qui contourne Thorgan Hazard et qui a essayé de chercher Unai, mais sans réussite. Le ballon est de nouveau dans les pieds belges et qui vont mener une offensive avec le bon ballon pour Batshuayi, mais il semble y avoir un petit hors-jeu. Et en effet, l'arbitre assistant qui ne va même pas attendre la fin de l'action, il semblait très clair ce hors-jeu. C'est pas la première fois que Michy Batshuayi est hors-jeu, va falloir faire attention au replacement. Et là, il est flagrant, hein, ce hors-jeu, il a même pas le droit, j'ai envie de vous dire. Et gros plan sur Romelu Lukaku qui est parti à l'échauffement tôt dans ce match. Pourquoi pas essayer de le faire rentrer, d'apporter une animation offensive encore plus pesante pour la Belgique. Et le ballon à destination de En Nasseri, mais ça sera beaucoup trop long de la part de Mazraoui. Une entrée de Lukaku, ça pourrait faire du bien là, pour enfin concrétiser ces actions justement. Lui qui a à la fois un très bon jeu de tête, pardon, mais en même temps très bon dans d'autres compartiments du jeu. Il pourrait apporter énormément à la finition des occasions belges. Donc à voir s'il rentre et dans quelle forme il rentre, surtout lui qui ne joue pas beaucoup. Son dernier match complet, c'était le premier match de la saison dans le championnat italien, mais depuis il n'a pas joué 90 minutes d'affilée, alors qu'on a un long ballon là on était avec Michy Batshuayi dans la surface, dans la zone D. Ballon finalement trop long qui va trouver le gardien marocain. La passe qui était magnifique, hein, destination de Batshuayi qui a cassé deux lignes, et c'est dommage, il manquera un tout petit peu à Batshuayi pour y arriver. Et là, c'est une nouvelle erreur de transmission de Batshuayi à Kevin De Bruyne, la passe qui ne trouve pas preneur. Et attention à tous ces petits déchets techniques. Eden Hazard pour Witsel, on est dans la zone C. Pour Onana maintenant qui va pourquoi pas renverser le jeu sur Meunier qui avait fait un appel, mais non, il ne sera pas trouvé, le joueur du Borussia Dortmund. Avec Kevin De Bruyne qui s'est proposé, qui a essayé de trouver Eden Hazard, mais ça sera une touche pour l'équipe de la Belgique. Kevin De Bruyne qui discute toujours autant, hein, sur le terrain.
C'est assez rare de le voir comme ça en club. Et là, le match dernier, il avait beaucoup parlé, notamment avec son entraîneur. Il n'était absolument pas d'accord avec les choix faits par ce dernier. Et là, on le revoit, il discute beaucoup avec l'arbitre, avec Torgan Hazard sur le côté gauche. Allez, on continue de faire tourner avec Witsel qui va essayer de trouver l'opposé peut-être, avec son défenseur. On trouve Thomas Meunier là, qui a apporté quelques solutions dans cette première mi-temps pour l'instant. Et on le revoit encore. Appel en profondeur dans la zone D, le ballon va être contré par le joueur marocain. Il y avait une tentative de centre direct par Thomas Meunier qui a finalement trouvé une touche pour revenir en arrière avec Witsel dans la zone D. On trouvait Eden Hazard au milieu de terrain. Onana va revenir en arrière dans cette zone C, passe assez compliqué. Et ouais. La faute à retardement de Hakim Ziyech, non, ça ne sera pas signalé par l'arbitre, ça sera juste une touche. Il semblait qu'il y ait eu un petit contact, et non, c'est même Castagne hein, qui marche un petit peu sur le pied d'Hakim Ziyech. Allez, on relance à côté marocain, mais énorme pressing. Voilà, attention, il y a encore une faute sur Onana. Un contact assez étrange là. Onana qui semblait vouloir lui défendre sur le joueur marocain, mais c'est lui qui se retrouve finalement à terre, le joueur d'Everton. Une main dans le visage, hein, c'est ce qu'a subi, je crois, Onana au milieu de terrain. Il va pouvoir récupérer un coup franc. La pression qui, clairement, hein, est sur le camp marocain depuis 4-5 minutes. Une nouvelle fois, le jeu s'est inversé. Et attention à ne pas encaisser de but pour le Maroc avant la mi-temps. Ça pourrait être très compliqué au retour des vestiaires de se remettre dedans. Et une nouvelle fois, le bon tacle de Achraf Hakimi qui va empêcher Michy Batshuayi de récupérer ce ballon et de se diriger vers le but. On va retrouver Hakim Ziyech avec un ballon qui était sorti juste avant sur la prise de balle d'Hakim Ziyech. Il a bien fait, Castagne, de réclamer cette touche. Il a été récompensé de ses efforts. On repart tranquillement. La défense belge avec Alderweireld qui demande à ce qu'on décroche un petit peu plus pour pouvoir redistribuer le ballon. Thomas Meunier maintenant qui va réussir à trouver Michy Batshuayi sur le côté droit dans la zone D. Mais il va préférer revenir derrière tranquillement sur son défenseur central. Alderweireld maintenant pour Witsel qui va rejouer avec Alderweireld. Plus qu'une minute avant la mi-temps là, on va essayer de tenter quelque chose côté belge. Certainement dans ces derniers instants. Là on essaye d'avancer avec Eden Hazard qui avait été trouvé au début de la zone D. Mais une faute provoquée par l'ailier belge. Et ça engendre la colère de Mazraoui hein, qui se plaint auprès de l'arbitrage. Mais une nouvelle fois il y a bien faute. Et oui hein, par derrière sur la cheville de la jambe droite d'Eden Hazard. Il y a bel et bien faute, monsieur Mazraoui. Inutile de vous plaindre auprès de l'arbitre. Et Eden Hazard qui directement se met vers l'avant et essaye de mettre un petit peu de vitesse dans le jeu belge. La transversale, la jolie transversale de Bouffal à destination de Ziyech qui a réussi à trouver preneur. Hakim Ziyech maintenant qui arrive à se défaire une première fois de Torgan Hazard. Mais bonne défense de Torgan Hazard mais qui va quand même commettre la faute. On est dans la zone A à 1 mètre à l'entrée de la surface de réparation. Torgan Hazard qui ne comprend pas la faute et pourquoi pas aller inscrire un but sur ce coup franc ou être dangereux. Le Maroc qui pourrait signer sa première victoire s'il venait à s'imposer aujourd'hui en Coupe du Monde depuis 1998. Cette équipe qui est sur 2 défaites et 2 matchs nuls dans cette Coupe du Monde. C'est sûrement Hakim Ziyech, le gaucher, alors que 1 minute seulement de temps additionnel a été annoncé par l'arbitrage. C'est assez rare dans cette Coupe du Monde. On doit vous l'avouer, on est plus sur des bases de 10 à 25 minutes pour les arbitres les plus généreux. Notamment le match Iran-Angleterre qui avait compté 25 minutes de temps additionnel. C'est Hakim Ziyech qui va tirer ce coup franc. Et ça peut être un coup franc dangereux, hein, très clairement. On est dans le coin de la surface de réparation, là, dans la zone B, c'est tiré directement. Hakim Ziyech et le but du Maroc, c'est Hakim Ziyech directement. Ça avait été touché par le gardien belge, mais finalement ça rentre dans les cages. Et le magnifique but juste avant la mi-temps pour le Maroc. On voit la joie évidemment des supporters marocains. Énorme but d'Hakim Ziyech. Oh là là, quelle frappe de Hakim Ziyech. On va évidemment attendre de voir le ralenti.
il n'y a rien. On a signalé au niveau de l'arbitrage vidéo, il y a Witzel qui reste à terre. On va attendre de voir, mais pour l'instant, le but les joueurs qui célèbrent, le but a l'air d'être validé. On va évidemment attendre. Mais quel coup franc, hein, et quel pas de gauche, hein, d'Hakim Ziyech qui justement célèbre ce but avec l'ensemble de son équipe et qui fait le bonheur de millions de supporters marocains. Alors, il y a une position de hors-jeu. Ah, il y a une position de hors-jeu de la part de Saïs, il me semble, mais l'a-t-il touché? L'a-t-il touché? Dans tous les cas, il peut faire action de jeu et il peut clairement faire action de jeu sur cette action. On va attendre de voir comment va être jugé. Ah, ça peut être problématique pour Hakim Ziyech. Il essaye quand même s'il se baisse. Il y a Achraf Hakimi pour essayer de vous résumer la situation, qui sont positionnés devant Thibaut Courtois. Achraf Hakimi ne fait absolument pas action de jeu, selon moi. Cependant, Saïs, lui, fait une action de jeu qui est assez problématique, hein, puisque ça empêche Thibaut Courtois clairement de voir l'action. Et puis on remarque qu'il justement, l'arbitrage vidéo va être utilisé. C'est l'arbitre lui-même qui va se rendre auprès de l'écran en bord de terrain pour aller voir, mis sous pression par le banc belge. Et évidemment, ça ne changera absolument rien à la décision de l'arbitre. Mais maintenant, c'est au jugement de l'arbitre mexicain de cette rencontre de prendre une décision. Ce qui est sûr, c'est qu'une des deux équipes sera déçue par la décision. Ah, ça c'est sûr, on a vu la joie de tous les Marocains qui, voilà, on voit que ce ballon, qu'il essaye de le reprendre, hein, ce quand ballon, même, hein. Enfin, on voit qu'il n'est pas touché par voilà. Saïs. L'arbitre qui revient vers le terrain et c'est un but annulé pour hors-jeu. Ah là là, c'est pas facile cette décision. Ça va sûrement faire parler, hein, ça va sûrement faire débat dans cette Coupe du Monde. On a vu très peu pour l'instant d'erreurs arbitrales. Je n'insinue pas que c'en est une, hein, évidemment, mais Hakim Ziyech qui ne comprend absolument pas cette décision. C'est un petit peu mitigé cette fin de rencontre, puisqu'il vient de signer le coup de sifflet final de la première mi-temps. Les joueurs marocains un petit peu débités, hein, par cette décision. L'ascenseur émotionnel a dû être énorme, hein, puisque mener face à la Belgique à la mi-temps aurait été le scénario rêvé pour l'équipe du Maroc. Et ça va être l'occasion pour nous de nous retrouver juste après. De retour pour cette seconde mi-temps qui oppose actuellement l'équipe de la Belgique face au Maroc. Toujours 0-0 avec ce but annulé par la VAR de Hakim Ziyech. À quoi on peut s'attendre dans cette seconde mi-temps, Nathan? Peut-être du réalisme. Des deux côtés, on a vu pas mal d'occasions. Des deux côtés, que ce soit du côté de la Belgique ou du Maroc. On a vu des occasions un petit peu différentes dans le style de construction, mais toutes deux des occasions. Et donc à voir maintenant la première équipe qui réussira à conclure. On a vu une frappe qui est rentrée du côté d'Hakim Ziyech, on l'a dit, sur un coup franc dans le coin de la surface de réparation de la zone B, rentrée directement mais finalement annulée pour une position de hors-jeu de Saïs. Donc à voir l'équipe qui craquera réellement en premier dans cette seconde mi-temps. Et à noter qu'il n'y a pas eu de changement de la part des deux équipes dans cette mi-temps. On va évidemment suivre tout au long du match s'il y en aura, mais ça c'est une certitude qu'il y en aura. Maintenant, de quelle nature seront-ils, on verra bien, cela va aussi dépendre du scénario de ce match. On est directement reparti avec Eden Hazard qui va essayer de chercher son frère et Munir qui va accompagner tranquillement ce ballon vers la sortie. Ce ballon qui était un petit peu long de la part de Eden Hazard pour son frère. Et c'est Munir qui va pouvoir relancer de ses 6 mètres avec un Michy Batshuayi, une équipe de la Belgique positionnée très haut, hein, avec une équipe du Maroc qui pour l'instant semble essayer de relancer court. On va attendre de voir si du coup avec le pressing belge, non, c'est chose faite avec la relance de Munir sur Aguerd. Aguerd pour Saïs maintenant. Allez, on va relancer doucement là. Dans la zone B, on a vu pas mal de transversales qui avaient été réussies en première mi-temps par le Maroc pour trouver à l'opposé des joueurs qui ont fait ensuite des différences. On a vu Ziyech ou Sofiane Bouffal pour capables de déborder leurs défenseurs individuellement. A voir si on continue sur
sur ce plan de jeu du côté marocain. Les défenseurs marocains qui communiquent bien et qui ne prennent pas de risques. On revient sur le gardien tranquillement. Munir qui lui s'est peut-être un petit peu précipité, mais il y avait un bon pressing d'Eden Hazard. C'est Witsel là qui a le ballon et qui s'est défait de Hakim Ziyech. Avec oh, le bon ballon qui va peut-être profiter à Torgen Hazard, mais la vitesse des défenseurs de Haggerd qui va permettre à son gardien de dégager tranquillement le ballon. Un petit peu à la risque ou se munir de son défenseur central. Évidemment, un match plutôt serré, hein, comme l'a dit Nathan, avec un petit manque de réalisme de la part des deux équipes depuis le début de ce match. On attend mieux offensivement et évidemment, eh ben, on ne s'en doute pas, les deux équipes vont vouloir évidemment prendre le dessus dans cette mi-temps et aller chercher ces 3 points. Là, c'est Bouffal qui vient d'être victime d'une faute de Torgen Hazard. On provoque beaucoup du côté de Sofiane Moufal avec sa capacité de dribble qui provoque énormément avec son jeu de corps. Là il trouve un coup franc qui sera tiré par Hakim Ziyech. On est dans la zone D un petit peu éloignée, ça sera tiré tout de même, et non, très très mal tiré par Hakim Ziyech, contrairement à celui avant la mi-temps. On trouve directement des filles belges qui vont pouvoir faire une contre-attaque. Là on est dans la zone B, c'est Eden Hazard qui finalement va feinter, rester dans sa moitié de terrain. Il n'a pas pris le risque, hein. Pourtant il y avait un très très bon appel de Torgen Hazard, mais qui semblait justement bien accompagné de la part des défenseurs. Et là il y a Thomas Meunier qui aurait pu être sanctionné pour ce coup d'un tout petit peu relevé, qui a empêché clairement En-Nesyri de passer. Mais rien n'y fait, l'arbitre laisse le jeu se poursuivre. Avec Onana au milieu de terrain, avec un bon pressing aussi de la part des Marocains. Les deux équipes qui vont chercher haut et qui tente de récupérer le ballon le plus rapidement possible. Mais là, il y a une bonne gestion de la part de l'équipe de la Belgique. Onana, une nouvelle fois, le numéro 18, qui va perdre ce ballon. Et attention à ces pertes de balles qu'on a souvent vues en première mi-temps. L'arbitre va-t-il revenir à l'avantage sur cette faute sur Hakim Ziyech? Non, Hakim Ziyech relevé par Eden Hazard, qui laisse beaucoup jouer. On est un petit peu sur un style de jeu. Ah si si, autant pour moi, il a bien signé, il a bien sifflé cette faute, un petit peu à retardement, mais c'est Amrabat qui se charge de la tirer. Amrabat qui a essayé de grappiller malicieusement quelques petits mètres, mais très vite repris par Michy Batshuayi et monsieur l'arbitre qui lui indique de faire marche arrière. Et là, le ballon trop profond de la part de Ounahi pour justement Mazraoui pardon, sur le côté gauche. Et le bon ballon Sur pour l'occasion, là on est En-Nesyri. dans la zone D avec En-Nesyri qui va essayer de provoquer à l'entrée de la surface de réparation. Il est bien couvert par les défenseurs belges. Il y a une frappe, pourquoi pas tenter. Ziyech qui récupère le ballon à l'entrée de la surface de réparation face à Witsel. Il va tenter la frappe du gauche et c'est finalement capté par Thibaut Courtois. Mais la frappe était cadrée, mais pas très inquiétante pour le portier belge qui, qui avait juste à recevoir ce ballon dans ses gants. Il y avait le petit rebond hein, quand même qui aurait pu poser problème, mais pas un gardien de classe mondiale comme Thibaut Courtois. Et ça repart directement vers l'avant avec un ballon à destination de Michy Batshuayi, mais qui était bien esselé là dans cette attaque. Et c'est les Marocains qui pour l'instant bah, prouvent un petit peu, montrent un petit peu plus de réalisme, un petit peu plus de présence dans tous les compartiments du jeu, avec une équipe de la Belgique qui balance un petit peu les ballons et qui retrouve un petit peu les déchets techniques qu'elle a connus. Avec Attention, énorme pressing là, du buteur marocain sur cette passe qui aurait pu être interceptée. Vertonghen qui était mis en danger, la défense qui est très très basse pour les Belges. On va être obligé de dégager très très loin pour Thibaut Courtois. Ça va évidemment trouver une tête marocaine. Et non, la Belgique qui récupère le ballon avec pourquoi pas la contre-attaque. La Michy Batshuayi qui donne le ballon à Eden Hazard qui accélère dans cette zone B. Il y a pas mal de défenseurs marocains. Et Eden Hazard qui accélère, qui crochette, qui sort, qui frappe. Pop, pop, pop. Ah, Eden Hazard qui était dans la zone B là, il a armé sa frappe du pied droit après un très très bon crochet. Et il semble que c'était cadré. On visait en tout cas le premier poteau pour Eden Hazard. On avait ciblé cette zone sur cette frappe à l'entrée à la surface de réparation, mais c'est bien arrêté par le gardien marocain. Et grosse frappe d'Eden Hazard qui a failli trouver le chemin des filets et qui a réussi à se défaire et à mener son équipe vers l'avant. Je pense qu'il souhaite montrer la voie, le capitaine dans ce match.
C'est le 7ème corner de cette rencontre en faveur de la Belgique. Ça va être tiré par Kevin De Bruyne, me semble-t-il. Et la tête, une nouvelle fois de Onana, mais qui va passer encore une fois au-dessus. Il faut essayer de s'appliquer sur ses coups de pied arrêtés. C'est pas la première fois qu'il arrive à reprendre un ballon, mais ça reste pas facile, hein. Bien pris par cette défense marocaine. Et puis un petit peu gêné aussi peut-être par son coéquipier Vertonghen. Ah, pourtant, il a su imposer sa taille et sa détente sur ce ballon qui semblait pourtant toujours trop haut pour le milieu de terrain d'Everton. Donc, à voir, mais il y a énormément de coups de pied arrêtés. Là, ils vont s'en vouloir. Les Belges s'ils n'arrivent pas à en concrétiser au moins un dans ce match. Alors que les Marocains qui en ont eu un petit peu moins ont réussi à en rentrer un, même si finalement la VAR l'a annulé. Et là, ça combine bien entre Amrabat qui est un petit peu sorti de sa boîte, qui a jailli, qui a cherché Hakim Ziyech, l'arbitre qui ne siffle pas de faute, mais il semblait y avoir un petit blocage de la part de Witsel. Mais Ranif et le jeu se poursuit avec Thomas Meunier qui est monté dans la zone B et qui va avoir la possibilité de centrer sur Batshuayi. Le centre qui n'est pas très bien appliqué, il réclame une main, le latéral droit de la Belgique, mais il n'est pas écouté par l'arbitre avec Bouffal là, qui essaie de se défaire d'Onana. Gros duel entre les deux. Le jeu qui se poursuit, on est vraiment sur un arbitrage très à l'anglaise avec beaucoup de temps de jeu effectif et peu d'arrêts de jeu, peu de coups francs. C'est très bien, on aime aussi voir ça. Même si là, Eden Hazard a eu un choc sur lui, mais il s'est relevé, le numéro 10. Avec Thorgan Hazard, son frère maintenant, qui va avoir la possibilité de centrer. Il a essayé de chercher Michy Batshuayi, mais le ballon qui a été mis en l'air et par Amrabat, et c'est le gardien Munir qui va pouvoir récupérer ce ballon. Il va relancer sur Mazraoui du côté gauche. On a des contacts dans tous les sens. Là, on a vu pas mal de contacts qui auraient pu être sifflés en tant que faute, mais qui n'ont pas été par monsieur l'arbitre. À voir s'il continue dans cette lancée, c'est ça, de jeu à l'anglaise, avec beaucoup de contacts qui sont ignorés. On a vu pas mal de joueurs à terre dans ces dernières minutes, mais aucune faute sifflée pour poursuivre le jeu. Dans cette 55e minute, ici entre la Belgique et le Maroc, toujours 0-0. Mais un début de seconde mi-temps à l'image de la première, avec beaucoup de rythme, d'occasion des deux côtés. Et on attend toujours le premier but entre ces deux équipes. En effet, on est parti sur les mêmes bases, hein, Nathan, et c'est pas pour nous déplaire très clairement de voir ça. Il manque plus qu'un but pour combler ce match qui est très intense, très animé. Et là, il y a une belle projection de Mazraoui qui a pu recevoir ce ballon avec Bouffal qui va pouvoir se mettre sur son pied droit. Et très bon tacle de la part de Onana qui joue le ballon. Même si Bouffal se tord de douleur au sol, il va réussir à se relever péniblement. Mais c'est fait avec Mazraoui qui arrive à rejouer. Et il y a une tentative de passe sur une touche, mais est récupérée par Castagne qui a fait l'effort. On retrouve Eden Hazard maintenant, bien pris par Achraf Hakimi qui a récupéré ce ballon. Amrabat et Thorgan Hazard, me semble-t-il, ont taclé tous les deux ce ballon. Et c'est la Belgique, c'est Thorgan Hazard qui a réussi à le garder avec Castagne qui a éliminé de la plus belle des manières l'attaquant droit de cette équipe marocaine. Et là, c'est une mauvaise transmission de la part de Thorgan, applaudi par son frère quand même, qui l'incite à continuer ses efforts. Un jeu vraiment avec un rythme très très élevé dans ces dernières minutes là, le ballon qui va d'un côté et de l'autre du terrain. Il y a énormément d'occasions qui s'enchaînent pour les deux équipes. Un jeu pas très posé comme on a pu voir dans d'autres matchs là, les deux équipes qui enchaînent. À voir si elles arrivent à tenir ce rythme jusqu'à la fin du match. Et on continue à Brabat qui fait tourner. On est dans la zone A, on va arriver dans la zone D là pour le défenseur marocain. Ziyech qui est bien pris par les défenseurs belges, mais qui réussit à conserver ce ballon grâce à sa technique. Il trouve une magnifique transversale là pour Sofiane Bouffal tout seul dans la zone C. Il va peut-être provoquer à l'entrée de la surface de réparation la frappe. Et... oh là là, on l'a vu dedans. On l'a vu dedans cette magnifique frappe enroulée de Sofiane Bouffal dans la zone C à l'entrée de la surface de réparation. Il avait bien dribblé et Thibaut Courtois semblait dessus quand même, mais cette frappe n'est pas cadrée. Finalement de Sofiane Bouffal, quelle occasion! Mais oui, ça s'accentue hein, sur les cages de Thibaut Courtois justement, et qui semblait l'avoir, mais qui passe quand même tout près du poteau hein, de Thibaut Courtois. Cette frappe, elle manque peut-être un tout petit peu d'effet pour vraiment revenir à l'intérieur et aller dans le petit filet.
Mais quelle percée de Bouffal et quelle passe encore de Hakim Ziyech qui a fait parler son talent et sa patte gauche soyeuse. Mais en tout cas, quelle présence offensive de la part des Marocains qui se montrent bien plus dangereux que les Belges en ce début de seconde période. On est à la 57e minute et le ballon est de nouveau pour les Marocains avec la bonne passe et le bon duel entre les attaquants. Il n'y a rien, juge monsieur l'arbitre. C'est En-Nesyri qui a essayé de chercher, enfin de tirer justement et de récupérer ce ballon au niveau du point de pénalty. Mais très bonne défense de la part de Vertonghen. On est directement reparti vers l'avant avec toujours pas de faute. On comprend mieux les 1 minute de temps additionnel de tout à l'heure. Et le bon ballon à destination de En-Nesyri. Le bon contrôle de la poitrine. À reculons, ça sera dommage. Il va pas réussir à le reprendre ce ballon. Mais quelle intensité dans ce match. Quelle intensité. On est sur un des matchs les plus intenses pour l'instant de cette Coupe du Monde. Très peu d'arrêts de jeu. Et notamment dans cette deuxième période. Je crois que depuis la reprise, à part un ou deux coups de pied arrêtés, eh bien il n'y en a pas eu beaucoup. Ah ouais, là ça s'enchaîne, on l'a dit depuis la reprise, depuis la rentrée des vestiaires, peut-être les consignes de deux coachs qui font que ce jeu est animé. On ne veut pas rester sur un 0-0 pour les deux équipes qui n'en arrangeraient finalement aucune pour viser la qualification pour la phase d'élimination directe. Mais c'est ça, les deux équipes qui sentent qu'elles peuvent faire la différence sur différentes occasions. On a vu notamment les Marocains là, être très dangereux depuis quelques minutes. Et forcément, on veut y croire. Même si c'est ça, la Coupe du Monde n'est pas un objectif, ça serait toujours incroyable d'aller le plus loin possible pour cette équipe en construction. Et alors que Dries Mertens a été appelé par Roberto Martinez sur le bord du terrain, on va sûrement assister au premier changement de cette partie. Ainsi que le numéro 8 de cette équipe belge. Ouais, c'est Tielemans, le joueur de Leicester qui va être appelé. Et ça va sûrement permettre à cette équipe de la Belgique de se remettre un petit peu dedans dans cette seconde mi-temps. On va rentrer dans les 30 dernières minutes du temps réglementaire de cette partie. Et cette équipe belge qui a besoin d'un nouveau souffle dans ce match. À l'image de Kevin De Bruyne et de ce ballon perdu, ça manque de communication au milieu de terrain et en attaque. Hakim Ziyech qui va essayer de se défaire de Onana de la plus belle des manières en dribblant. Et cette fois, c'est une faute qui est signalée par l'arbitre assistant de cette rencontre sur Onana. Hakim Ziyech qui a commis une faute en passant par-dessus. Et on va attendre maintenant de savoir à la place de qui. Alors ça semble être Tielemans pour Onana, assez déçu de sortir le numéro 18. Mais plutôt un bon match de Onana, assez présent dans tous les secteurs du jeu. Mais là évidemment c'est un autre calibre qui arrive sur le terrain en Tielemans. Et la sortie d'Eden Hazard, le capitaine pour Dries Mertens, c'est peut-être pas le meilleur choix pour Roberto Martinez. Eden Hazard qui est quand même qui représente un volume de jeu très important depuis le début de ce match et qui, si ce n'est le joueur le plus important de cette équipe, est le plus dangereux. À l'image de sa frappe tout à l'heure, il y a une dizaine de minutes. Mais ce sont les choix du sélectionneur belge. Est-ce pour faire souffler aussi un petit peu en vue du troisième match? Ça reste une possibilité à ne pas écarter. Ouais, c'est un petit peu le même choix qu'au match contre le Canada justement où Eden Hazard avait fait un très bon match. Il était très en jambes mais était sorti assez tôt. À la surprise générale, mais c'est ça, peut-être qu'il ne se sent pas prêt à jouer 90 minutes entières, même s'il en a le niveau. Peut-être que les capacités physiques ne sont pas vraiment au rendez-vous pour le joueur du Real Madrid qui joue très peu justement en club. Donc à voir si c'est un problème de rythme alors qu'on a une occasion qui se construit de l'autre côté du Maroc. L'énorme frappe, et non, elle sera finalement trop aplatie là pour Mazraoui. Et c'est ça, Eden Hazard qui a fait un très très bon match aujourd'hui, comme Nana, les deux qui sortent pour laisser leur place à Tielemans qui était titulaire contre le Canada et Dries Mertens qui fait ses premières minutes dans cette Coupe du Monde. À voir s'il arrive à faire la différence dans cette fin de match, Dries Mertens. Et Tielemans qui a marqué un magnifique but avant de rejoindre son équipe pour ce rassemblement au Qatar avec son équipe Leicester contre Everton. Si ce n'est le plus beau but de cette saison 2022-2023 en Première Ligue. On attendra évidemment la fin de saison pour le savoir, mais un but splendide qui a dû évidemment le mettre
faire le boost hein, de confiance avant de rejoindre ses coéquipiers. On va revenir au jeu avec Thibaut Courtois et toujours ce pressing très très gros entamé par En-Nesyri qui est un petit peu seul à le faire ce pressing. Attention à ne pas se cramer trop rapidement dans cette rencontre. Ouais, En-Nesyri qu'on n'a pas beaucoup vu dans cette rencontre, on a surtout vu s'illustrer les deux ailiers, Boufal et Ziyech. Mais En-Nesyri a du mal à être trouvé en pointe. On a vu là quelques balles en profondeur qui avaient pour but de le trouver mais qui ne sont pas allés au bout. Et il y a un bon ballon pour Michy Batshuayi, mais il semble y avoir une nouvelle position de hors-jeu. C'est toujours pas signalé avec Kevin De Bruyne. Si, c'est signalé par l'arbitre assistant. Il y a Kevin De Bruyne qui avait essayé de chercher Dries Mertens de l'autre côté, mais quelques petits soucis de communication encore une fois et de placement, notamment Michy Batshuayi. Hein, c'est son 3e hors-jeu dans cette rencontre. Ouais, peut-être faire entrer Lukaku là dans ce match pour, Ouais, pour avoir de meilleurs appels. ça peut être bien. Certainement Ça en peut être attaque, une ça bonne peut être la solution. solution. Même si on vient déjà d'effectuer 2 changements du côté de la Belgique. Mais c'est vrai que Lukaku pourrait faire énormément de bien en attaque pour les Diables Rouges. C'est sûr que c'est un profil totalement différent. Hein. On va passer sur quelqu'un de très physique et Michy Batshuayi lui justement ne joue pas forcément. Oh, alors que là on a Boufal qui a fait un petit numéro dans la zone C et qui s'est défait de deux défenseurs avec Hakim Ziyech lui aussi qui va essayer de réaliser la même chose mais qui va préférer repasser par Achraf Hakimi qui a la possibilité de centrer. Le centre arrêté avec Boufal, le pied gauche qui était en direction de En-Nesyri et ça a failli faire mouche. Et Ziyech là qui met peut-être un petit peu trop d'intensité en voulant reprendre cette balle, mais l'arbitre qui ne signale rien. Et les Belges qui tentent tant bien que mal de se dégager, mais oh, quel bon ballon de la part de Boufal, pied gauche, la désignation d'En-Nesyri. Et heureusement qu'il y a la tête salvatrice de Vertonghen qui va venir enlever ce ballon à En-Nesyri, qui aurait pu venir inscrire son 4e but en 9 matchs pour cette sélection du Maroc, qui peut y croire, qui a toutes les chances d'y croire dans cette rencontre. Une nouvelle fois un ballon perdu, mais petit souci. Oh, avec Ounani, Amrabat pardon, qui a frappé sur le corps de Ounani. Ouais. Ah, c'est dommage là, ce ballon pour le Maroc, mais d'énormes occasions là, avec notamment Soufiane Boufal qui s'illustre alors qu'on a une contre-attaque là pour Kevin De Bruyne qui sera bien défendu par les différents Marocains. S'y sont pris à 3 là pour défendre sur le milieu belge. Quel beau tacle de Tielemans, voilà ce qu'on attendait de lui. Allez, on est dans la zone. Ah là, Victor Ganazar qui va essayer de trouver Dries Mertens. Et la frappe de Dries Mertens très bien arrêté par le gardien marocain. Cette frappe de Dries Mertens, elle était venue nulle part, on ne s'y attendait pas, on pensait qu'il allait continuer à fixer après avoir dribblé 2 joueurs et finalement cette frappe qui a été un petit peu sur le gardien mais pleine de puissance, elle aurait pu passer face au gardien. Ouais, le gardien qui aurait pu être surpris hein, lui aussi, hein, tout comme nous, puisque Dries Mertens qui a accompagné ce geste d'une fluidité et d'une rapidité assez impressionnante. Hein. C'est allé très vite comme tu l'as dit Nathan. Et ça peut donner de l'espoir aussi à la Belgique qui va pouvoir, pourquoi pas, compter sur ces 2 joueurs qui viennent de rentrer. On vient aussi de voir le gros plan sur Romelu Lukaku. Ça peut être ces 3-là une solution pour la Belgique, pour une nouvelle fois essayer d'aller chercher cette victoire qui ne tend pas les bras justement à cette équipe belge mais qui est très compliquée. Là il y a un bon ballon de Kevin De Bruyne à destination de Thorgan Hazard qui a la possibilité de centrer. Le ballon qui a été intercepté par la défense marocaine. On retrouve Thomas Meunier sur le côté droit qui va pouvoir centrer. Attention à ne pas pousser ce ballon trop loin. Le bon ballon pour Michy Batshuayi dans la surface de réparation au niveau du point de pénalty, pied gauche. Et attention à ne pas se faire lober Munir. Non, ça sera bien capté par le gardien marocain. Mais attention, 2-3 actions là pour la Belgique. Le Maroc qui se fait un petit peu peur là et qui se met aussi parfois en danger tout seul. Mais quelle bonne défense. Encore une fois, c'est Mazraoui hein, qui va dévier ce ballon. Et ça va permettre à Munir de s'en saisir tranquillement. On voit la rage hein, sur le visage des Marocains. Ouais, très bonne défense collective là, surtout du Maroc qui s'y met à plusieurs sur chaque joueur qui aide à chaque fois que un autre coéquipier est dépassé. Alors que justement on va avoir 2 changements là pour permettre au Maroc de faire tourner un petit peu.
À voir qui sort. On va voir l'entrée du numéro 11, là, Abdelhamid Sabiri, qui va rentrer en jeu. On voit, c'est le numéro 15, Zamala, qui va sortir, ainsi que le Parisien Achraf Hakimi, qu'on n'a pas énormément vu. Il a su créer quelques occasions, mais c'est pas, il serait autant qu'attendu. Et c'est le numéro 25, Atia Ala, qui va aussi rentrer. Oui, Hakimi qu'on n'a pas beaucoup vu dans ce match, hein, si ce n'est la frappe qu'il a tentée en première période. Et c'est assez surprenant aussi de voir Achraf Hakimi sortir à ce moment-là du match. Le latéral droit, titulaire indiscutable avec le Paris Saint-Germain qui réalise un début de saison assez impressionnant en termes de passes décisives et de buts, qui accompagne le trio offensif Neymar, Mbappé, Messi dans les buts. Je pense que ça doit être le quatrième meilleur buteur du club cette saison. Mais là, il sort. Est-ce une question pour le préserver? Est-ce un petit pépin physique ou est-ce tout simplement un choix totalement stratégique? On ne va pas le savoir maintenant, ça c'est sûr. Et là, c'est Michy Batshuayi qui a réussi à remporter son duel, même si l'arbitre va signaler une main de la part de l'attaquant belge, sous le regard énervé de Roberto Martinez, qui évidemment doit aussi être un petit peu déçu de son équipe dans ce mondial d'une certaine façon. Ça n'est pas le niveau attendu par la Belgique. Et attention à ce ballon rendu par Ounani en direction de son gardien. Il l'attendait un petit peu plus sur le côté, ce ballon, Munir. Et Atiatala là, qui réalise une bonne rentrée, qui touche son premier ballon et qui se défait magnifiquement bien de Thomas Meunier avec Bouffal. Pour Ounani maintenant, qui va essayer de prendre la frappe. Ounani, et c'est largement trop au-dessus de la cage de Thibaut Courtois. Ça va aller directement dans les tribunes. Ouais, peut-être une occasion à jouer à droite là pour pourquoi pas chercher un centre venant de la zone D, mais non, finalement la frappe qui a été tentée pour mettre le danger, elle était un petit peu lointaine cette frappe et elle finit beaucoup trop, alors que là ça complique toujours dans la zone D. On va réussir à... Non, on va perdre le ballon là du côté du Maroc. C'était Unai qui finalement est trop court et va rendre ce ballon à la Belgique. C'est Torgan Hazard qui va se charger de cette touche pour Timothy Castagne, qu'on n'a pas non plus beaucoup vu dans ce match. Axel Witsel qui va essayer d'ouvrir là sur le côté droit. On est dans la zone C. Thomas Meunier qui va finalement redescendre vers sa défense. On va essayer de reconstruire une action en cette 70e minute de jeu, toujours 0-0 entre Belgique et Maroc. Aucune équipe n'a craqué pour le moment, même s'il y a de nombreuses occasions dans ce match. Et même s'il y a eu une grosse alerte aussi sur les cages de Thibaut Courtois avec ce but de la part de Hakim Ziyech qui a été refusé pour hors-jeu. Mais en tout cas, l'action la plus dangereuse, elle a été en faveur du Maroc dans ce match. Et là, il y a une passe qui est partie de la zone C jusqu'à la zone D à destination de Castagne avec Kevin De Bruyne maintenant, mais ça va aller directement en touche, contré par Agard, le défenseur central. Même si là ça a été joué vite avec Michy Batshuayi qui a essayé d'aller récupérer ce ballon, mais c'est un ballon perdu par Tielemans dans la surface de réparation marocaine. On va y avoir un troisième changement du côté marocain, et c'est le numéro 14. Du numéro 14, c'est Abou Klazin qui va faire son entrée, le joueur du FC Toulouse, le Toulouse Football Club. On va voir à la place de qui, mais pour l'instant, ça semble c'est un attaquant, donc pourquoi pas à la place de En-Nesyri. On ne sait pas encore, où de Bouffal. On va attendre de voir ça, mais on va le savoir très rapidement. Et là ça repart avec Hakim Ziyech qui a pu repasser par sa défense. Ounani maintenant avec En-Nesyri qui contourne magnifiquement bien. Et le bon ballon à destination de Atiatala sur Thomas Meunier qui va essayer de s'en défaire. Et la grosse faute de Thomas Meunier. À moins que l'arbitre ne siffle rien, mais ça semble un petit peu surprenant. Non, il y a bel et bien faute. Oui, Ouais, c'est une jolie balayette. Balayette de Thomas Meunier, et ça va donner un très très bon coup franc dans cette zone C là, alors que on voit l'entrée de joueurs marocains. C'est le numéro 9 qui va rentrer, c'est Amedala
qui va rentrer peut-être, c'est ça, on l'a dit, à la place de En-Nesyri qu'on n'a pas beaucoup vu dans ce match. Et un double changement hein, opéré par cette équipe du Maroc. Ce qui signifie que En-Nesyri va sûrement laisser sa place, vu qu'on vient de voir le numéro 9 de cette équipe du Maroc, Hamdallah, qui va remplacer justement. Et c'est aussi Bouffal qui va sortir. En-Nesyri et Bouffal. Et c'est le numéro 14, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui vont faire son entrée accompagné de, du numéro 9. Bouffal qui a fait un très très bon match là, qui a su créer de nombreuses occasions avec ses dribbles, avec sa qualité de centre aussi, qui a En effet. fait certainement la frappe la plus dangereuse de ce match, excepté le coup franc d'Hakim Ziyech. Cette frappe qui passe à quelques centimètres tout à l'heure des cages de Thibaut Courtois, alors que là on a le coup franc à côté Allez, ça va être du intéressant, corner. ça va être intéressant. Et c'est Sabiri qui vient juste de rentrer, c'est exceptionnel. Le coup franc une nouvelle fois tiré, je ne pense pas là qu'il y ait de position de hors-jeu. Mais quel coup franc de la part de Sabiri. Voilà, excellent choix là du sélectionneur qui peut être forcément très très joyeux de ce choix tactique. Sabiri, on l'a dit, il vient de rentrer, à peine le numéro 11. Et sur ce coup franc, c'est ça, dans la zone C, juste à côté du poteau de corner, qui a été tiré directement par Sabiri à l'audace. Il a trompé Thibaut Courtois et le ballon qui vient mourir dans les filets. Magnifique but, 1-0 pour le Maroc face à la Belgique. Et quelle audace hein, du jeune joueur qui va faire la fierté de tout un peuple, de toute son équipe, de son coach. Félicité par l'ensemble du banc. On va revoir ça au ralenti maintenant. Et oh là 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 là, quel coup franc bien tiré. Qu'est-ce que c'était vicieux. Ça va tellement vite. Thibaut Courtois ne peut clairement rien faire. Hein. Il y a aussi la bonne présence, hein, il faut le dire, de Saïs. Une nouvelle fois, hein, encore lui hein, qui vient gêner Thibaut Courtois. On va quand même suivre. Si, non, 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 il n'y a absolument pas hors-jeu sur cette action. Alors, non, 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 j'allais dire une faute de main peut-être de Thibaut Courtois, mais ça va tellement vite qu'il ne peut rien faire, le portier belge. Non, il Et s'était surtout bien avancé aussi, et a été justement très très surpris. Thibaut Courtois, il a été obligé de reculer, c'est ça, n'a pas eu le temps de réagir face à cette frappe rapide et très très bien placée. Alors qu'on voit encore des changements là, De Cutler et Trossard qui vont rentrer pour la Belgique pour apporter un dernier espoir et aller chercher une égalisation. Du coup, pour rattraper ce but, on est à la 75e minute de jeu et le Maroc mène face à la Belgique. c'était aussi un angle très compliqué hein, quand même pour Sabiri, ça semblait irréel de le frapper directement. On voit que ça a été chose faite et que bah, ça a payé. L'audace paye toujours, on le voit encore aujourd'hui. Et là, la Belgique, ils n'ont pas d'autre choix que de se découvrir un petit peu. Et ça va aussi donner des opportunités à cette équipe du Maroc avec magnifique geste technique de la part d'Hakim Ziyech. Le bon ballon à destination du nouvel entrant, le joueur du Toulouse Football Club à Bouclaz, qui est rentré à la place de Bouffal et qui a failli recevoir un très très bon ballon de la part de Ounani au milieu de terrain. On ne s'arrête pas de jouer là pour le Maroc. On aurait pu penser qu'il voudrait calmer le jeu un petit peu en menant, mais non, il continue d'attaquer. Alors que là, c'est une attaque belge qui a lieu dans la zone A. Il y a un centre du numéro 17, c'est Trossard, qui ne trouvera personne finalement, mais la Belgique qui joue très très haut avec Witzel, qui est dans cette zone B. On va essayer de trouver Tillmans. Toujours on fait tourner pour la Belgique, mais on attaque dans la zone B. Forcément, ils doivent être très très remontés, les Belges, là, les Diables Rouges, qui vont tout donner dans ces 15 dernières minutes. Et le coaching gagnant hein, de la part de cette équipe du Maroc. À peine les 4 changements réalisés dans la foulée. Un but et ça vient couronner aussi un match magnifique de cette équipe marocaine qui pousse depuis le début. Et qui évidemment après ce match nul face à la Croatie bah, n'a d'autre choix que de gagner pour espérer une qualification ou du moins ne pas perdre. Le match nul était évidemment source d'espoir pour quand même se qualifier, même si là ça n'est pas fini, hein. Nous sommes à la 76e minute, il reste pas mal de temps dans cette rencontre. Le corner tiré par Dries Mertens, le 8ème, et c'était Vertonghen qui a tenté de reprendre ce ballon avec Dries Mertens une nouvelle fois, qui va provoquer, qui va trouver, me semble-t-il, De Cutler avec le bon ballon et attention à ce contact dans cette surface de réparation, même si l'arbitre indique un 6 mètres.
Attention quand même. Avec quelle passe encore hein, De Bruyne et cette qualité de pied qui aurait pu inquiéter Munir. On a deux joueurs belges là à terre, ça semble être De Ketelaere et un autre Diable Rouge qui, c'est ça, ont été assez impactés physiquement lors de ce saut. À voir s'il y a une faute réellement ou pas. Ils semblent s'être télescopés tous les deux hein, quand même. Je ne veux pas dire de bêtises, on va attendre d'en savoir un petit peu plus, mais ils se sont peut-être ils ont peut-être mal parlé et mal communiqué, ce qui peut poser problème. Et on va assister à la sortie de Unai. Très bon match, hein, lui aussi le numéro 8, non, à moins qu'il se dirige vers son banc, mais non. Ce qui est sûr, c'est qu'il a été appelé. Et si, hein, c'est bel et bien lui, alors que l'on voit en tribune le peuple marocain qui profite, qui chante, qui exulte de voir son équipe mener face à la Belgique, face à la deuxième nation au classement FIFA. Et c'est El Yamik, le numéro 18, qui va faire son entrée. Lui est habituellement défenseur, alors on veut peut-être bétonner pour le Maroc pour assurer cette victoire. C'est ça qui pourra les aider à pourquoi pas se qualifier pour les phases finales. Et ce qui va aussi compliquer la tâche pour la Belgique qui n'aurait donc que 3 points au bout de 2 matchs et n'assurer en aucun cas sa qualification. Et ce qui signifie qu'on aurait aussi un magnifique Croatie-Belgique jeudi 1er décembre hein, à 16 h à retrouver aussi hein, sur la chaîne de l'ASA France. Mais ça ne... il va falloir faire attention à tout de même ne pas se faire sortir dès les poules pour la Belgique, les demi-finalistes de la dernière Coupe du Monde. Ça sera une énorme déception là, En effet, hein. même si on l'a dit, c'est une génération dorée vieillissante pour la Belgique qui avait sa fenêtre de tir en 2018 pour remporter une Coupe du Monde. Mais là, il y a quand même, ça reste tout de même des joueurs d'expérience qui se connaissent très très bien, qui jouent encore au plus haut niveau dans les grands clubs européens. Et avec quelques jeunes comme De Ketelaere notamment, capables d'apporter énormément, alors qu'on a une offensive qui sera certainement ratée. Très bien couvert, hein. Très bien couvert par El Yamid et Amrabat qui demandent au peuple de le soutenir. Et on voit hein, le coach pardon, de la sélection marocaine qui est complètement fou sur le bord du terrain. Forcément, il doit être très très joyeux. Alors que là, les supporters qui continuent de célébrer comme s'il y avait but, mais ils célèbrent encore. Ils célébreront jusqu'à la fin du match, certainement, si le score devait en rester là. Voilà, peut-être une faute là sur un joueur belge qui s'effondre sur le contact. On va essayer de jouer plus vite que lors du début de match où on posait tranquillement le jeu. Là, on va essayer de construire un petit peu plus rapidement, certainement pour la Belgique. Yuri Tillmans qui va chercher ce ballon assez bas dans la zone C. Mais il n'y a pas beaucoup de solutions. On est obligé de retourner en défense. Dans cette zone D, on arrive vers Trossard, le numéro 17 qui essaie de trouver De Ketelaere en attaque, en position de numéro 9. Ouh, et il y a eu un gros choc au milieu de terrain entre Witsel et Hakim Ziyech. L'arbitre qui pour l'instant vient de sanctionner Hakim Ziyech pour cette faute. J'aimerais beaucoup revoir ça au ralenti puisque je ne suis pas sûr quand même de cela. Et même si Hakim Ziyech arrive avec la jambe très haute, c'est sûrement ça qui doit être sanctionné par l'arbitre. Mais c'est lui qui touche le ballon en premier. Et ensuite Witsel qui vient s'empaler sur Hakim Ziyech sous le regard désemparé de Michy Batshuayi, alors que là voilà, la fameuse entrée de Romelu Lukaku qui va faire son entrée d'ici quelques instants à la place de Thomas Meunier. C'est un défenseur qui sort pour un attaquant, le numéro 9 de cette équipe belge qui doit retrouver de la confiance, qui est pourquoi pas dans un match comme cela pour aider son équipe à se sortir d'un sacré pétrin hein, dans tous les cas. Allez, le coup franc tiré par Kevin De Bruyne, mais bien pris par la défense marocaine avec Un centre qui sera contré là et ça va donner un corner. Dans la zone B, c'est Alderweireld qui avait tenté ce centre, lui habituellement défenseur central qui est resté en attaque sur cette possession. Allez, les Belges qui vont essayer de se procurer un danger. Je vois Lukaku, très bon joueur de la tête, on le sait, avec son physique. Le corner va être tiré du pied droit.
trajectoire extérieure, alors que monsieur l'arbitre vient voir justement Romelu Lukaku et son défenseur qui sont en pleine altercation là lors du démarrage du... Ouais. Et Vertonghen, la Oh. tête qui va passer à côté et qui va aller mourir à droite du poteau droit de Munir dans la zone B. Il avait réussi à prendre le dessus, hein. Le numéro 5 belge et qui va voir sa tête aller s'écraser sur le poteau. C'était Aguerd qui s'était fait prendre le défenseur central. Un duel perdu. Il faut faire attention à ne pas en perdre d'autres dans cette fin de match. Sous peine de voir cette équipe belge, pourquoi pas revenir au score. Le dégagement très très lointain là, de Mounir, forcément on cherche à jouer le plus haut possible pour les Marocains. On ne veut pas que le ballon se rapproche de nos cages, mais c'est justement ce qui va être fait par Kevin De Bruyne qui va jouer avec son milieu Yuri Tillmans dans la zone C. Non, finalement on pose quand même le jeu alors qu'il reste moins de 8 minutes dans le temps réglementaire de cette rencontre et la Belgique est toujours menée par le Maroc d'un seul but. Et qui est très solide, hein. En plus, hein, défensivement le Maroc avec un ballon à destination de Munir, le gardien qui va sans se poser de questions dégager loin devant à destination de Hamdallah qui va réussir à remettre sur Hakim Ziyech. Hakim Ziyech qu'on voit plus se préoccuper des Belges que du ballon, hein, depuis quelques minutes. Il faut faire attention à pas déjouer mentalement dans cette fin de match. Son équipe a besoin de lui et il faut rester concentré jusqu'au bout et ne pas rentrer aussi dans certains petits jeux avec Kevin De Bruyne pardon, qui cherche une solution. C'est Romelu Lukaku là, qui a été trouvé avec Dries Mertens qui a laissé la balle passer et c'est un 6 mètres qui va être signalé par monsieur l'arbitre. Excellente couverture de la part de Mazraoui, le latéral gauche qui avait un petit peu dézonné et qui appelle les supporters, le stade à faire du bruit encore plus alors qu'on revoit Sabiri qui va frapper le numéro 11, ce magnifique coup franc qui va tout de même à une vitesse de 90 km/h hein, au moment où elle est frappée cette balle. Ça n'est pas rien pour un gardien qui a tenté de l'arrêter, mais comme son équipe est désemparée, hein, comme l'ensemble de son équipe. Allez, on va essayer de continuer alors qu'il y a peut-être une occasion marocaine là, non finalement ça sera récupéré. Mais très très bon pressing des Marocains qui vont récupérer la balle dans cette zone C avec le numéro 14 là, qui va donner un coéquipier là, une construction rapide d'action, mais finalement on va retourner en arrière avec Amrabat qui va pouvoir jouer tranquillement. On assure le jeu là du côté marocain qui profite de mener justement pour garder la balle à la 85e minute de jeu. Oui, Aguerd maintenant qui va repasser une nouvelle fois par Munir. Cette fois-ci il va chercher son latéral. Ouh, et grosse percussion encore, mais l'arbitre qui laisse jouer et en effet, il n'y avait pas faute, hein, les deux joueurs qui ont joué le ballon. Et là, ça va permettre une offensive pour les Marocains avec Hamdallah qui va pouvoir remettre le ballon sur le numéro 9. Non, non, justement, ça, il ne va pas réussir à le trouver. Hamdallah qui n'a pas réussi, qui a été un petit peu trop court pour récupérer ce ballon. Et ça va être une touche pour l'équipe belge. On se retrouve très très loin dans la zone D là, mais si ça y est, une très très grosse occasion qui était à une passe d'être dangereuse pour le Maroc qui partait de la zone C. Ça, il y a eu un contrôle, un joueur qui s'est retourné, un autre c'est Hamdallah qui faisait un appel dans la profondeur, dans la surface de réparation, mais qui n'a pas réussi à être trouvé. Heureusement pour les Diables Rouges qui ont encore un espoir d'égaliser dans ce match, alors que c'est le numéro 14 là, qui provoque une faute d'ailleurs, mais toujours pas sifflé. Vraiment, l'arbitre ne siffle pas beaucoup de fautes dans cette rencontre, alors qu'on voit énormément de joueurs tomber à terre assez fréquemment dans un match assez physique. Tielemans au milieu de terrain qui va passer par Kevin De Bruyne, qui va essayer de chercher Romelu Lukaku, le centre à destination de Lukaku. Il semblait un petit peu devant la défense, mais ça va revenir sur Kevin De Bruyne qui va avoir une deuxième chance en cette fin de match avec le bon ballon pour Dries Mertens. On est dans la surface de réparation, il a essayé de centrer mais manque de puissance de la part du jeune attaquant qui a signé en plus, hein, c'était à Galatasaray. Dries Mertens qui une nouvelle fois a été recherché, il a tenté la petite talonnade à destination du numéro 22 belge, mais sans réussir à le trouver, alors que là il va y avoir une faute qui va être faite par Witsel sur l'attaquant marocain. Il me semble que c'était non, c'est Hakim Ziyech qui a été victime de cette faute. Et oui, en effet, il y a une bonne poussade dans le dos.
Et à l'expérience, Hakim Ziyech va venir s'allonger par terre tranquillement. Alors que ce coup franc, les Marocains ne se précipitent pas pour le jouer, hein. Toutes les secondes sont bonnes à gagner. Gros plan sur Abouklaz qui a remplacé Bouffal, auteur d'un gros match et qui lui aussi tente d'apporter sa touche. On va retrouver Amdallah là, qui n'a pas réussi à, réaliser son contrôle. Ouais, ça va être une relance là pour les Belges qui relancent court. Alors qu'ils doivent se dépêcher, il leur reste un petit peu moins de 3 minutes là dans ce match pour aller chercher une égalisation. Kevin De Bruyne qui mène le jeu de son équipe. On est dans la zone A avec Vertonghen qui est monté à un poste de latéral. Il y a une faute là sur Mertens. Mais l'avantage est laissé, Kevin De Bruyne qui rentre dans la zone A. On va trouver Trossard là, pourquoi pas pour un centre. Alors l'entrée de la surface de réparation c'est finalement trouvé sur une tête marocaine. Ce centre, on va retourner en arrière. On est dans la zone B pour la Belgique. Youri Tillmans qui garde le ballon. Une très bonne défense marocaine qui est placée. On trouve Romelu Lukaku, pourquoi pas, dans la surface de réparation. Et le centre sera trop long. Ça va être sortie de but là pour le Maroc qui est certainement à 2 minutes d'un premier succès là, dans cette Coupe du Monde face à une des nations favorites pourtant dans cette compétition. Ouais, ils temporisent plutôt bien pour l'instant les Marocains. Et puis l'entrée de Lukaku qui n'a pas apporté tant que ça à cette équipe belge pour l'instant. Ah, il n'a même pas vraiment touché de ballon pour l'instant, Romelu Lukaku dans ce match. Il n'a pas su être dangereux comme ce qui aurait pu être espéré par son coach Tout à lorsqu'il fait. l'a fait rentrer. Avec le bon contrôle de Hamdallah qui va être peut-être un petit peu long et ça va donner une cartouche. Et là, la bonne prise à deux de la part de la défense marocaine de Amrabat et de l'autre milieu. Il me semble que c'est El Yamik qui a pris avec Amrabat Dries Mertens, mais l'arbitre qui a sifflé cette fois-ci une faute. Et Kevin De Bruyne qui envoie ce ballon plein de colère sur Alex Witsel, qui lui aussi s'est beaucoup plaint dans ce match. Il fait partie évidemment des stars de cette équipe, des stars phares de cette équipe belge. Avec Kevin De Bruyne qui se propose évidemment bien plus bas pour pouvoir, pourquoi pas, essayer de distribuer le meilleur des ballons à destination de ses attaquants. Kevin De Bruyne une nouvelle fois pour Witsel. On est dans le rond central, dans le camp des Marocains. Il va passer dans la zone A avec Vertonghen qui demande à ses joueurs de décrocher. Mais c'est vrai qu'il y a un gros écart entre la dernière ligne et la ligne des attaquants. Allez, pourquoi pas maintenant avec ce centre sur Lukaku. Mais la bonne prise de Haggerd avec De Bruyne une nouvelle fois. Le bon ballon à destination de Tielemans qui va avoir possibilité de centrer sur Dries Mertens. Mais c'est sûr que c'est pas le meilleur gabarit pour essayer de mettre une tête. Surtout quand on connaît la taille des défenseurs marocains. Allez, certainement la dernière situation là, pour les Belges qui se retrouvent dans la zone B avec un centre d'Alderweireld qui sera contré. Et il y a pourquoi pas une contre-attaque là pour le Maroc. Un 1 contre 1 va être joué contre Axel Witsel avec le buteur. C'est Abouklal là qui va pouvoir jouer. Il est dans la surface de réparation. Il va pouvoir tirer, pourquoi pas. Et c'est arrêté par Thibaut Courtois. Heureusement, parce qu'il y avait une très bonne situation là pour le Maroc. Et son numéro 9 qui, c'est ça, trouvera finalement Thibaut Courtois pour contrer sa frappe. Plus 5 minutes de temps additionnel dans cette rencontre. Très peu de joueurs marocains dans la surface de réparation belge. Sûrement tous en retrait pour éviter une contre-attaque qui pourrait leur coûter cher. Même s'il y a la présence du défenseur El Yamik, le numéro 18, qui peut apporter par sa taille. Il y a aussi Abouklaz qui est présent dans la surface de réparation, tout comme Abdallah et Ziyech Amrabat qui ont décidé de jouer ça à deux. Et qui font un petit peu de cache-ballon. Là sur le côté, c'est Tielemans qui a réussi à remporter ce 6 mètres. Amrabat n'est pas du même avis que l'arbitre et de la décision prise par ce dernier. Mais c'est reparti. C'est Vertonghen qui a la balle. On est dans la zone D. Il faut se dépêcher si la Belgique souhaite aller chercher une dernière cartouche, une dernière possibilité de revenir au score. Avec Witsel pour Vertonghen encore une fois. Le jeu qui est un petit peu arrêté là du côté des Belges. On ne sait pas trop s'ils sont conscients du fait qu'ils perdent. Et là, quel mauvais ballon de la part de Alderweireld. On ne sait pas vraiment à qui c'était destination. Est-ce Lukaku, est-ce Dries Mertens?
On voit le désarroi là sur le visage de Lukaku, alors que c'est plutôt de la détresse sur le visage du coach belge qui a tout essayé, qui a même essayé de faire rentrer Lukaku, qui était plutôt annoncé pour le troisième match pour faire ses débuts dans cette Coupe du Monde, mais il a été obligé de rentrer dans ce match, alors qu'on a peut-être une dernière occasion là pour le Maroc avec Hakim Ziyech dans la surface de réparation qui provoque, qui s'en prend retrait, le but et le deuxième but pour le Maroc. C'est Abouklal là qui marque ce magnifique but qui est venu tromper Thibaut Courtois et sceller le sort des Belges. Le match va être remporté par le Maroc. C'est incroyable. C'est phénoménal ce qu'on est en train de vivre actuellement. L'ambiance dans ce stade qui est juste hallucinante. Les Belges qui n'en reviennent pas de voir cette équipe du Maroc inscrire ce deuxième but. Mais quel niveau de cette équipe du Maroc qui nous ont proposé juste une performance XXL aujourd'hui. Et encore une fois un coaching gagnant, hein. C'est Abouklal qui vient marquer ce magnifique but en pleine lucarne. Il l'a repris pied droit sur la magnifique passe en retrait de Hakim Ziyech dans la surface de réparation. Et tout ça, ça part d'un dégagement de Munir sur Hamdallah qui fait un bon travail, la bonne déviation de la tête sur Abouklal justement, qui arrive à trouver Hakim Ziyech avec la petite tête de Witsel. Hakim Ziyech qui dépose littéralement, alors j'arrive malheureusement pas à voir qui est le défenseur qui le dépose, mais c'est le numéro 21 belge. Et ensuite, mais la lucidité de Abouklal, de ce jeune joueur qui vient plier et anéantir les chances de match nul de l'équipe de la Belgique, avec l'émotion de tout un stade et Munir qui exulte avec ses supporters. C'est énorme ce qu'on vit actuellement. C'est incroyable là, pour le Maroc qui a sorti le match qu'il fallait aujourd'hui face à une équipe belge dépitée sur le banc des remplaçants, mais le Maroc avec ses stars, notamment Sofiane Bouffal et ici Hakim Ziyech qui ont provoqué les buts avec un petit peu de réussite et d'audace, comme sur le coup franc du premier buteur Sabiri. Et c'est le match qu'il fallait aujourd'hui pour remporter ce match 2-0 pour le Maroc, avec un score quand même large qui fait encore plus plaisir pour un match où c'est ça, le Maroc a été capable de dominer dans de nombreuses situations face à une équipe bien plus expérimentée. Mais le score est là, c'est le Maroc qui va remporter ce match dans moins d'une minute maintenant, après ce deuxième but de Abouklal. Le ballon est dégagé très très loin évidemment par Mounir toujours, mais il restera marocain, toujours dégagé encore plus loin. Et pourquoi pas. Et non, ce sera directement dans les gants de Thibaut Courtois. C'était un petit peu optimiste cette réflexion. Mais le jeu qui va repartir de Alex Witsel, même si on est sur une équipe belge qui est sans. Et pourquoi pas Hakim Ziyech pris de vitesse, mais non, il va être pris par. Oh, et c'est plutôt bien repris par Amrabat et Hakim Ziyech, même s'il y a une faute qui est sifflée. Et il va rester très très peu de temps dans ce match, alors que là il y a un gros contact entre les deux joueurs. Pas mal de joueurs au sol, on va sûrement revenir, et c'est Sabiri qui va écoper d'un carton jaune. Attention à ne pas en prendre un deuxième en parlant de cette manière là à l'arbitre, d'une manière avec un petit peu trop d'animosité là. Abdelhamid Sabiri, le premier buteur de ce match. Oula, gros choc avec Vertonghen. Mais c'est un petit peu dans la continuité de l'action, hein. Ouais, ça. C'est assez compliqué comme contact à juger, c'est ça. Ouais. Vertonghen c'est lui qui tire finalement dans Sabiri. Oui, c'est fini. L'arbitre qui siffle la fin de ce match incroyable entre la Belgique et le Maroc. Le Maroc qui va s'imposer 2-0 face au Diable Rouge, et il va prendre les commandes de ce groupe F, justement avec 4 points en attendant le match de 17h entre la Croatie et le Canada. Mais pour l'instant, ce sont les Lions de l'Atlas qui dominent ce groupe F. En effet, ils vont prendre la tête de ce match de poule. On va évidemment attendre le match là, à 17h de Croatie-Canada, qui va permettre à toutes ces équipes de se positionner un petit peu mieux pour la prochaine rencontre jeudi prochain. Et en parlant de rencontre, du coup, ça sera à 16h jeudi prochain. Il y aura Maroc contre la Croatie, contre le Canada, excusez-moi, et Belgique contre la Croatie. Ça sera à retrouver sur Asa France. Magnifique performance de cette équipe du Maroc. On espère que ce match en audio description vous aura plu. J'étais accompagné de Nathan pour commenter ce match. N'hésitez pas à laisser
vos avis si cela vous a plu et à vous abonner au compte Twitch et au compte YouTube. On vous souhaite une très bonne journée. Merci Nathan d'avoir été à mes côtés. Merci à toi, comme bonne journée à vous toutes et à tous.